radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Ouais, c'est vendredi. On a une boîte à pizza qui s'en vient avec Jerry. On a également une petite recette Fire Barnes. Vous savez, je pense que cette semaine, c'est PO qui va être avec nous autres. Si PO vient faire un tour, on va probablement parler très peu de bouffe et beaucoup de choses. Donc, PO est stand-by pour les gens sur le Prime et sur le live. Bon vendredi. Mr. White est à la production également. Donc, tout le monde est pas mal crinqué parce que la fin de semaine s'en vient. Oui. Pour de vrai, même si on a commencé le week-end officiellement hier avec l'aubergiste. Qu'est-ce que j'ai envie de vous... Avant de parler de choses un peu plus sérieuses, le vendredi, peut-être que c'est un... On devrait faire ça une genre de tradition de vendredi de conseils. Des conseils genre matrimoniaux. OK. Ce genre de patente-là. Donc, comment on fait pour avoir... J'ai deux exemples. Comment on fait pour avoir une longue relation avec sa conjointe ou son conjoint? Donc, comment on fait pour que ça dure? Voici, lors d'un jeu télévisé très reconnu à travers l'Amérique depuis longtemps, voici un des participants qui nous donne des conseils. Comment fait-il pour être marié depuis 49 ans? Well, I'm retired. I play a lot of golf, and I just recently celebrated my 49th wedding anniversary. Wow! That's pretty good, man. That's not easy. You got to treat her with respect, take her on great trips. For our 25th, I took her to China, and next year I'm going to go pick her up. Donc, depuis quasiment 25 ans, il joue au golf beaucoup. Ouais. J'adore. Quel conseil extraordinaire. Donc, il est allé apporter... ça fait 49 ans qu'il est marié. Il est allé apporter en Chine. Ben, ils sont allés faire un voyage en Chine il y a 25 ans. Ben, pour le 25e anniversaire, il est allé apporter en Chine. Exact. Et là, il va aller la chercher l'année prochaine. Oui, il va la chercher bientôt. Yes. Donc... Et pour les madames, c'est parce que c'est vendredi, conseils matrimoniaux pour les couples, parce que nous, on veut que les gens soient heureux. Qu'est-ce qu'on fait pour garder... Ben, ça peut être des deux côtés, j'imagine, mais là, voici, c'est pas moi. Là, c'est pas de mon côté à moi, mais c'est pas moi non plus qui le dit. Donc, écoutons cette dame qui va nous raconter comment on garde son homme heureux. My soon-to-be husband, he treats me well, he respects me. I don't have to ask for anything, but at the same time, I also do what I'm supposed to do with a woman. I cook, I clean, I suck, I fuck, I shut the fuck up. So I know how to keep my man. Voilà! Donc, c'est des bons conseils, Jeff. Ah, merci, ça me fait plaisir. Regarde, c'est le genre de personne que je suis. Je veux les couples qui durent. Oui. Donc, son homme la traite bien, elle veut être avec longtemps, etc. Mais, tu sais, elle fait des petites affaires... Oui. Ça va faire des petites choses de la vie pour s'assurer que tout le monde est heureux. Donc, bravo à la madame qui travaille sur son couple pour que ça dure et ça dure. Bon, par quoi on commence? Là, les conseils matrimoniaux sont terminés. Avec quoi on y va en ce vendredi matin? Je pense que je vais aller voir mes petits tweets que j'ai faits un peu plus tôt pour voir exactement qu'est-ce que je vais vous parler, parce que je pense que ça fit avec mon ouverture d'aujourd'hui. On aura entre autres aujourd'hui, pour oublier, pour les gens qui sont sur le Prime, on aura Carlos the Punisher qui va être avec nous autres. On a même une info, on a un UFO News. Voilà. Exact, un UFO News avec Carlos. Dennis and the Jet, c'est pas là cette semaine parce qu'il est dans le jet dans les airs. Donc, il sera pas avec nous, mais Carlos a quelque chose de bien intéressant sur lequel Mr. White a travaillé également. Donc, il y a des sujets qu'on va jaser ici et là parce qu'on fait quand même 4 heures. Mais allons-y au départ pour réchauffer l'atmosphère et allons-y avec les sujets chauds des dernières heures. Semblerait que le Québec est un peu comme shaké parce que des politiciennes nous racontent qu'elles sont intimidées sur les réseaux sociaux, qu'elles se font intimider par les autres élus alentour d'eux, etc., etc. C'est arrivé hier. C'est une politicienne de Gatineau qu'on connaissait pas, là. Les gens de Gatineau la connaissent, c'est sûr, c'est leur mairesse. Mais pour le reste du Québec, sincèrement, c'est pas quelqu'un que je pense qu'on connaissait. Aucune idée sur sa gestion, aucune idée sur rien. Je sais juste qu'elle a démissionné
démissionné hier subitement comme ça, en disant qu'elle en avait plein le cul, que c'était assez, qu'elle avait de l'intimidation, qu'elle était tannée et qu'elle passait à autre chose, effectif, au moment où elle a fait sa conférence de presse. Donc, quoi penser de ça? Quoi penser de ça? C'est sûr que, regardez, c'est la game politique. Premièrement, c'est la game politique. La game politique est une game très tough, OK? Puis, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'être en politique. C'est comme pas tout le monde est capable de s'en aller devant un micro d'un podcast et donner son opinion ou aller à la télévision comme chroniqueur, etc. Donc, si vous êtes ça, si vous avez décidé de faire ça, vous savez que vous vous lancez probablement dans une genre... C'est un genre de... Comment est-ce qu'on appelait ça là, quand il y avait à Rome, quand on avait les gladiateurs, c'était carrément là, dans... C'était les jeux romains. Là, c'est ça, les jeux romains. Tu sais, c'est... Veux pas, c'est s'en aller dans un rodéo. C'est s'en aller dans un rodéo, t'embarques sur le bull, puis à un moment donné, le bull va finir par... Le but, c'est d'être là le plus longtemps possible et de rester le plus fort possible sur le bull en question, mais... La vérité, c'est que c'est très dur. C'est très dur d'y rester après tel nombre de secondes. C'est peut-être battu le record de la journée, mais il va finir par gagner pareil. Il disait qu'il y avait 10 des maires qui avaient démissionné depuis les dernières élections municipales. Mais est-ce que c'est-tu nouveau, ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a toujours eu une vague de démission de maires? Moi, j'ai ma philosophie là-dessus. Je pense pas. Je pense que c'est un peu nouveau. Il y a toujours eu des démissions de maires, il y a toujours eu des histoires. Mon père a été genre de... C'est ce qu'il faisait comme job à la fin de sa vie. C'était un gars qui allait remplacer des maires puis des DG dans les villes sous tutelle. Qu'on appelait. Exact. Ouais. Donc, c'est pas d'hier. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr qu'il y en a plus aujourd'hui. Est-ce que nous autres, dans les médias, on est plus attaqués parce qu'on donne de l'opinion qu'on l'était avant? Ben oui, c'est sûr. Les moyens de se cacher, les moyens de communiquer directement avec quelqu'un. Tu sais, avant, les gens devaient prendre le téléphone. Puis vous appeler et vous parler. Puis même si vous n'étiez pas face à l'autre, juste de parler voix à voix, ça prenait un grand courage. Aujourd'hui, d'insulter le monde puis de commencer à attaquer le monde, il n'y a pas... Même les plus peureux peuvent faire ça. Il n'y a aucun... On sait, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un genre de nickname puis vous cacher derrière. Donc, dans ce temps-là, c'est encore plus facile de le faire. Moi, ce que je pense que changer, ce n'est pas... Oui, le monde est en crise. Le monde est en crise de la COVID. Il y a deux groupes qui sont en crise de la COVID. Il y a ceux qui ont eu raison tout le long, dont je pense qu'on fait partie, et qui ont été discrédités, pointés du doigt, étiquetés, traités de nom, ridiculisés, tassés dans un coin. On a fait deux catégories de citoyens. Ces gens-là sont en crise pour l'éternité. OK? Et je fais partie de ça. Moi, je vous le dis, là, la manière que... Moi, je n'en reviendrai jamais. Moi, c'est un bout de l'histoire de ma vie que je n'oublierai jamais, la manière qu'on a été traité par ces politiciens sans cœur. L'autre gang qui est en crise de la COVID, beaucoup de monde, des jeunes qui n'ont pas eu leur vie, des jeunes qui ont des problèmes maintenant de connecter avec leurs amis, de connecter avec les gens de leur âge, de revenir dans une société normale. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Ces jeunes-là sont en crif, qui se soient fait voler un bout important de leur jeunesse. Regarde, essayez de penser que votre année secondaire 4, secondaire 5, cégep 1, ces années-là où c'est les années les plus importantes probablement de comment vous allez être comme personne, le type de personnalité que vous allez avoir, il y a des gens là-dedans qui n'ont rien eu de ça. Là. OK, il y a des gens qui n'ont rien eu de ces années-là. Et ces années-là vous définissent encore. Vous avez beau avoir 35 ans, vous avez beau avoir 45 ans, vous avez beau avoir 60 ans. Ces années-là vous définissent encore. On leur a enlevé. Eux autres sont en crise. L'autre gang qui est en crise aussi, depuis 2021-2022, c'est ceux qui ont suivi Legault, qui ont suivi Trudeau, qui ont suivi les journalistes et les médias dans l'histoire de la COVID et qui sont très frustrés de s'être fait avoir de cette manière-là et d'avoir cru ces menteurs-là. Donc, ces gens-là, eux aussi, sont en crise. Donc, il y a beaucoup de monde un peu fâché. Il ne faut pas oublier que ça a été créé par les gouvernements, cette crise avec un genre de virus quelconque. C'était une crise montée pour
je dirais, posséder, pour contrôler, pour montrer comment il y avait du pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui sont fâchés de ça. Donc, mettez ça dans une... Ça fait partie de l'équation. Je ne vous dis pas que c'est toute l'équation, mais je vous dis qu'il y a une partie de ça où les gens sont très primes. Les gens sont en crise. Ils sont en crise. Donc, mais l'autre bout le plus important, c'est probablement... Parce que oui, il y a ça. Mais moi, je pense que si on fait un genre de bilan de tout ça, je pense que le monde a moins changé que les politiciens. OK? Je pense que c'est le monde dans les deux, là, malgré le fait qu'il y en a plusieurs qui sont en sacrement de ce qui est arrivé pendant ces 2 ans et demi-là. Malgré tout, si on compare à comment les politiciens ont changé, c'est toute la différence. D'abord, c'est un énorme clivage entre les deux, mais c'est incroyable comment ces gens-là ont changé. Je m'explique. Auparavant, je commence par la première fois. Auparavant, les politiciens, nous avions des gens qui, par rapport à la masse de gens qui votaient, qui étaient, entre guillemets, leur patron, eux, c'était nos serviteurs, les gens qui étaient les politiciens, que ce soit au provincial, que ce soit dans les villes, c'était des gens généralement plus éduqués et plus brillants que la moyenne des ours. OK? À cause de ça, ces gens-là avaient une grille d'analyse. Ils étaient assez intelligents pour voir sur quel sujet aller, écouter la population, etc. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des accros, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des confrontations où des maires ou des élus ont eu des idées, puis sont allés sur la scène publique avec ça, puis les gens n'étaient pas satisfaits. Ça arrive depuis le début de l'histoire de la Terre. Mais dans ce temps-là, il y avait une genre... Et c'est relié directement à leur intelligence, leur jugement, l'expérience qu'ils ont eue dans la vie, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. La qualité des personnes qui étaient en politique était très différente il y a 15 ans, 25 ans encore plus, 30 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que plus tu es insignifiant, plus tu es l'idiot de la classe de l'époque quand on allait à l'école, celui qui marchait avec la professeure lors des récréations, main dans la main tout le long de la récréation au lieu de jouer au ballon. On a l'impression que ce sont ces gens-là qui sont devenus des politiciens. Donc, les lèche-bottines, des gens avec pas beaucoup d'envergure, des gens qui se prennent plus gros ils regardent leur poste et ils ont l'impression qu'ils veulent sauver la planète. Je veux dire, t'es un fucking maire. Un maire, ça gère la patente, ça gère l'administration municipale. Ça ne veut pas taxer plus les citoyens, ça fait tout en son pouvoir pour pas le taxer plus. Ça lui donne des bons services de proximité, ça s'occupe des poubelles, ça s'occupe des patinoires, ça coupe le gazon dans les parcs, ça déneige l'hiver. C'est des choses très à la base, OK? Puis, si les gens font ça, oui, il peut y avoir un moment donné une réunion quelque part dans un quartier où les gens chialent que le déneigement n'est pas fait assez vite. Oui, ça peut arriver. Mais généralement, si vous tenez à ça, vous n'aurez pas d'histoire dans les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de gens qui vont vous lancer des noms et qui vont vous écœurer sur les réseaux sociaux. Si vous faites votre job comme il faut, si vous faites la job pour laquelle on vous a nommé et que vous priorisez ces affaires qui sont de base. Je sais, c'est pas... Vous n'êtes pas dans le journal en faisant ça. Je sais que vous n'êtes pas invité à Radio-Canada en faisant ça. Je sais que si vous êtes maire de Québec, Paul Arcand ne vous invite pas si vous faites ça. Mais si vous voulez avoir une paix avec les citoyens, de ne pas vous faire écœurer, puis de ne pas crisser le bordel dans tout le conseil municipal, puis on se ramasse avec de l'intimidation entre les élus, etc. Il faut y aller cool avec des choses qui sont un peu plates, qui sont un peu basiques, mais qui sont nécessaires. C'est pour ça qu'on vous élit. Là, c'est pas ce qui est arrivé. C'est qu'on a une gang de sans-génie, pas très brillants, qui se prennent pour les sauveurs de la Terre. Donc, des gens très à gauche, des gens très green, des gens qui veulent taxer, rajouter des places pour faire du vélo alors qu'on n'en demande pas, d'avoir des endroits green, pas de stationnement parce qu'il y a des îlots de chaleur, tout plein d'affaires pour écœurer le monde. Donc, pour moi, les politiciens, autant sur la scène municipale que provinciale, sont là non plus pour le monde, ils sont là pour plaire aux journalistes, ils sont là pour plaire aux organismes qui sont subventionnés, qui sont des organismes extrêmes de gauche. Ils sont là pour ça. Et ils se sont tournés contre le monde. OK? Ils se sont tournés contre le monde. Et en se tournant contre le monde,
Mais le monde les laisse aller pendant une couple de semaines, pendant une couple de mois, puis ils se disent « Ah, ben, regarde, je peux faire mes affaires, moi. Il n'y a personne qui m'arrête dans mon plan un peu débile. » Et à un moment donné, il y en a un qui allume, puis il y en a un deuxième qui allume, puis il y en a un troisième. Puis, comme on l'a vu cette semaine, on a fait entendre ça, je pense que c'était à Radio Pirate Prime, on a eu cette semaine une élue de Montréal qui a complètement ridiculisé un homme qui arrivait poser des questions pour la rue Henri Bourassa en disant « Votre nouvelle piste cyclable, vous allez enlever 2 voies. Déjà que c'est un parking quand on retourne vers la maison le soir. Qu'est-ce que ça va être quand cette voie-là va être applicable? » Elle y a répondu une réponse de professeur de maternelle, comme si le gars était un idiot. Et à la fin, le gars dit « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question malgré tout ce que je venais de dire. Ça a duré 10 minutes. » Et à la fin, il a dit « Allez vous asseoir, monsieur. » Comme si elle avait un pouvoir de maîtresse d'école envers... Alors que c'est lui son boss. Alors qu'elle, c'est une employée. Ben, quand j'écoutais ça, si vous me dites qu'elle reçoit des mots pas fins sur Internet, qu'elle se fait intimider sur Internet, j'ai aucune pitié pour elle. Parce que elle le fait. Elle agit dans sa gestion pour être intimidée. Elle n'est pas là pour écouter. Elle n'est pas là pour solutionner les problèmes des gens qu'elle sert. Elle est là pour ses bebelles à elle. Ça peut pas bien finir. Ça peut pas bien finir. Si les gens veulent que les gens les respectent, vous devez penser à chaque 5 minutes que vous êtes là pour eux. Que votre travail, c'est pas vos bebelles à vous, c'est les bebelles du monde. Puis les gens que vous voyez qui sont d'organisations green, de gauche, qui viennent toujours cogner à votre porte, c'est pas le vrai monde, ça. Ça, c'est le monde, ça, c'est la game politique. Écoutez le vrai monde, puis vous allez voir que le vrai monde... Regarde, moi, je suis rendu à Saint-Augustin. Au début, j'aimais pas bien ce maire-là. Je trouvais qu'il voulait être trop fin avec le maire là-bas. Mais j'ai commencé à l'apprécier dans les dernières années, même avant que je m'installe à Saint-Og. J'ai trouvé que son plan de gestion est bon. Sa manière de voir les choses et c'est un des seuls maires au Québec qui n'a pas augmenté les taxes cette année, malgré l'inflation. Et là, hier, il vient d'annoncer que lui, contrairement aux autres maires, dont entre autres la mairesse de Gatineau qui l'avait annoncé il y a quelques jours, c'est probablement à cause de ça d'ailleurs qu'elle a démissionné. Il y a dû y avoir du monde qui ont dû lui dire que tu veux rajouter une taxe sur les plaques pour quelque chose. Elle l'a dit elle-même. Elle dit, ça va être plusieurs dizaines de dollars. Je ne sais pas encore le montant exact. Puis je ne sais pas à quoi ça va servir, mais oui, on va taxer les automobilistes de Gatineau. Tu peux pas... Si tu fais ça, si tu dis ça de cette manière-là, puis si tu rajoutes des taxes dans une époque où les gens ont besoin de tous les dollars qu'ils peuvent garder dans leur poche pour nourrir leur famille, si tu t'attends pas à te faire intimider puis attaquer sur les réseaux sociaux de par la décision que tu as prise, ben tu n'as pas d'affaire là. Tu n'as pas d'affaire là parce que ça veut dire que tu es complètement déconnecté. Pour les gens de Gatineau, même si je ne connais pas sa gestion quotidienne, juste voir quelques affaires qu'elle a fait que j'ai pu lire, c'est un très bon débarras. OK? Premièrement, peut-être pas assez forte pour être là, pas assez forte pour prendre la chaleur, mauvaise vision, ancienne journaliste. Journaliste pendant 18 ans, journaliste. Quoi le problème? Pourquoi des journalistes, ils ont juste ce qu'il faut pour être journalistes. Ils ne peuvent pas être rien d'autre que journalistes. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, ils n'ont pas l'analyse, on sait où ils campent, on sait quel genre de militants qu'ils sont, mais à quoi ils s'attendent quand ils s'en vont en politique? Vous êtes toujours off, vous êtes toujours à côté de la traque. Donc, ces gens-là, et elle, donc, qui a démissionné, elle voulait taxer les gens avec une taxe d'immatriculation. Hier, le maire de Saint-Augustin-des-Morts a dit, ben moi, chez nous, il n'y en aura pas. Nous, notre but, c'est pas de taxer plus les citoyens, c'est de faire ce qu'on a, c'est de gérer la patente serrée, puis d'écœurer le citoyen le moins possible. C'est simple, hein? C'est vraiment simple. Puis ce maire-là, j'ai pas beaucoup entendu parler qu'il parlait d'intimidation. Il n'a pas de l'air à se faire intimider. Ben moi, je pense pas qu'avec une déclaration comme ça, qu'il va y avoir un seul commentaire sur les pages Facebook de la ville de Saint-Augustin. Où on va écœurer ce maire-là. Parce que le maire fait des choses pour le monde. Je vais vous donner un exemple, OK? Je vais vous donner un exemple. C'est un tweet que j'ai fait ce matin. C'est pas, on change, on s'en va au provincial.
on a Manon Massé. Ben, Bon, Manon Massé, je comprends que Manon Massé a une vie très spéciale, OK? C'est pas une vie... Puis, et ça, il faut qu'elle s'en rappelle. Peut-être qu'elle, je sais pas, elle rencontre plusieurs personnes qui ont le même genre de vie un peu, pas mal différente de la vie traditionnelle. Peut-être qu'elle en rencontre à longueur de journée, à longueur de soirée. Mais quand tu es en politique, ta vie personnelle, on s'en calisse un peu. Là. Il faut que tu sois assez bright et que tu vois assez loin pour voir que les gens que tu côtoies, c'est pas le monde normal, ça. Là. Le monde normal, ils ont... d'abord, c'est une madame avec un monsieur, des enfants. C'est toujours ça, là. Le monde normal, c'est lui, là. Les autres, c'est toutes des affaires un peu... Je ne veux pas dire qu'on peut pas s'en occuper, mais tu peux pas... En fait, il y a une avoir majorité. une philosophie... Ouais, il y a une majorité et une minorité. Là. C'est ça. Il y a des minorités, il y a une majorité. N'oubliez jamais que la majorité, elle a beaucoup de besoins. Ils sont nombreux. Et là, cette dame-là a écrit « L'école doit être un endroit sécuritaire pour les ados. À 14 ans, tu peux faire ta demande de changement de sexe ou de nom sans le consentement de tes parents. » On dirait que c'est contradictoire comme texte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, on dirait que si c'est un endroit sécuritaire pour les enfants... Oui, il faut impliquer les parents. Ben, il faudrait impliquer les parents pour Ben oui, les protéger ben oui, de ben oui, ce ben genre oui. de décisions-là qui sont peut-être pas aptes à prendre à cet âge-là, je sais pas. Là. C'est ce genre de tweet-là, c'est le même but que la républicaine latino du Texas, ou je sais pas trop où, qui a pris un livre québécois un peu fucké, puis qui a pris un lance-flamme, puis qui l'a crissé en feu. OK? C'est le même type de tweet. Qu'est-ce que veut Manon? À moins qu'elle soit complètement déconnectée, puis un peu nounoune. Et je pense pas que Manon Massé est nounoune. OK? Non, moi non. Je pense pas. Elle est différente, mais pas nounoune. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Qu'est-ce que ça fait, tu penses? Ben, elle court après des commentaires, elle court après de l'intimidation, elle court après... Le monde voit ça. Les parents voient ça. De quoi tu te mêles, toi, Chris? De quoi tu te mêles? Tu penses toujours bien pas en tant que parent que si ma fille de 14 ans ou 15 ans va voir quelqu'un à l'école puis elle parle de devenir un gars, si vous me cachez ça, on va te dire de quoi ça va mal aller. Tu te dis, mais voyons, tu es élu, tu vas écrire une patente. Si cette personne-là est une influenceuse sur Internet, si cette personne est une chroniqueuse dans un journal, regarde, on peut vivre avec. Mais cette personne-là est élue. Elle est à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose d'important. C'est là où je vous disais qu'à l'époque, il y avait des gens bright. Jamais des gens intelligents auraient fait ce genre de patente-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est des gens qui vous cherchent. C'est des gens qui veulent vous piquer. C'est des gens qui veulent vous provoquer. Puis, la vérité, c'est que c'est pas le monde qui est pire qu'avant. C'est les politiciens qui, en plus d'être un peu pas mal nono, c'est des gens qui sont de plus en plus radicaux. Ben oui. C'est des gens qui sont de plus en plus extrêmes, avec toute une patente woke, green et tout ce que tu veux, puis les taxes. Ce tweet-là là, de Manon Massé, c'est l'exemple parfait de ça. C'est ce qu'ils veulent, vous piquer, vous provoquer, ils vous cherchent, ils veulent venir vous chercher au point où vous allez être en crise. Ils le veulent. Elle a 860 et quelques commentaires là-dessus. Là. Je n'ai pas encore trouvé un qui était d'accord avec elle. Quand tu as 112 likes et 800 quelques... Habituellement, tu es supposé avoir à peu près 10% de commentaires par rapport à tes likes. Oh, je comprends. Quand ça dépasse de l'autre bord, ça veut dire que tu es complètement dans le champ. C'est un cas de prendre ton tweet. Si tu es chroniqueuse, influenceuse, tu le laisses là. Non. Mais comme élu, quand tu vois que ça fait autant l'unanimité que le monde t'envoie le message, de quoi tu te mêles, toi, Chris? Je connais pas sa vie privée, mais je ne pense pas qu'elle ait d'enfant. Ça marche pas, son affaire. C'est pas le monde qui a changé. C'est les politiciens qui sont de plus en plus fous, je vois le vert. Donc, au lieu de faire la morale, puis les journalistes sont embarqués là-dedans, c'est clair qu'ils sont embarqués là-dedans, ils sont du bord des politicos. Au lieu de commencer à pointer le monde, faites donc un examen de conscience. Êtes-vous assez bright pour le faire?
Puis retournez à votre endroit, puis faites des affaires qu'on vous demande de faire, des affaires plates, des affaires basiques. Faites ça. Arrêtez de vouloir sauver la planète. Arrêtez de vouloir imposer des valeurs complètement folles. Arrêtez ça. Et vous allez voir que si vous servez le monde avec des choses bien normales, que vous leur crissez à paix, vous allez voir que ces gens-là, ils vont pas s'occuper de vous autres. Je sais qu'il y en a là-dedans qui vont s'ennuyer d'avoir cette attention-là, incluant l'attention dure, intimidation, etc. Mais les meilleurs politiciens, ils font des tweets, ils n'ont pas de likes, puis ils n'ont pas de commentaires. Essayez ça, vous allez voir. Je vous garantis une chose, moi je pense que ça va marcher. Mon nom est Jeff Fillion, bon vendredi. Vous êtes sur le Prime et le Live. La boîte à pids avec Jerry. La recette Fire Barnes, on va parler de plein d'affaires avec PO aussi. Et on revient avec une poubelle, Mr. White, qui va nous produire ça un peu plus tard. Donc, dernier bloc, une poubelle à Jeff. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Making history again. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Jerry. J'ai... Qu'est-ce que c'est dans ta boîte à pids? Cette semaine, j'ai lu plein d'affaires. Puis dans ma boîte à pizza, j'ai du sérieux, puis j'ai des affaires très, très bizarres. Donc, j'ai une demi-pizza correcte, puis l'autre demi-pizza est toute virée à l'envers. C'est vraiment une drôle de pizza. Là. C'est vraiment une drôle de pizza. Uber Eats. Oui, que le gars... Elle arrive scrape un peu, ouais. Ouais, elle arrive. Le gars, il a... Il note tout sur le côté, là. Ouais, exactement. Il y a un bout de pizza qui a réussi à survivre, puis l'autre, ben, s'est fait brasser un peu. C'est juste que il y a quelque chose qui se passe un peu. C'est comme un genre de... Je sais pas, c'est un paradoxe. Je sais pas comment le dire d'une autre manière. Tu sais, il y a... c'est fou, là. Les dépenses publicitaires sur le web, OK? En 2024, on va atteindre mondialement 740 milliards de dollars. Mais c'est bon. Pense à ça. 740 milliards de dollars. Et c'était combien l'année passée? 697 milliards. Un peu, là. 697, on passe à 740. Vous voyez un peu la patente, là? Mais ce qui est spécial, parce que les chiffres, des chiffres, là, c'est très, très sérieux, ces chiffres-là. Là. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est que les internautes voient énormément de publicité. C'est normal. Il y a beaucoup de pubs, beaucoup de monde, beaucoup de pubs. On voit beaucoup de pubs. Et il y a un mystère. Le mystère, ils ne comprennent pas encore. Le mystère, c'est que les brands, les marques. Quand je te parle des marques, c'est une marque. Je te parle pas, mettons, d'aller. Mettons, Facebook, c'est une marque, là, mais c'est pas ça. Là. Une marque, mettons, c'est Nike. Une marque, c'est, mettons, Toyota. Une marque, c'est un brand. Les marques, il y a 60% des marques. Ils ont testé, je pense, le nombre de marques. C'est inimaginable. Là. C'est des milliers de marques. Et ils se rendent compte que 60% de ces marques-là ont des baisses drastiques de visites sur leur site. Donc, on dirait que le monde, les internautes, vont moins sur les marques en tant que telles. Ils sont partout sur le web, mais pas sur les sites moins, je veux dire, sur les sites de marques. Puis les marques, eux autres, parce que plus ça va, plus que les brands veulent. C'est quoi les exemples que tu as, là? Nike, genre? Un exemple comme Nike. Un brand. Parce que, on l'a vu, on va prendre Nike. Nike, depuis peut-être 7-8 ans, eux autres, ils ont fait un retournement. À un moment donné, ils ont dit, on veut vendre directement aux consommateurs. Donc, tu vas sur Nike.com, que tu sois n'importe où dans le monde, tu vas sur Nike et ils t'achètent directement sur Nike. Tu sais, vendre direct aux consommateurs. J'étais avec Martin de Les Sports Experts à Québec.
Puis justement, c'est quand il construisait son nouveau gros magasin de Place Laurier, il me disait, avec Nike, ça brasse un peu parce que Nike veut nous donner juste quelques produits. Il veut garder la majorité de ses produits pour ses boutiques, puis la grosse majorité pour son site web. Exactement. Donc, ça. de moins en moins de produits, tu sais, il est squeeze de plus en plus. Donc, c'est comme un nouveau modèle. Est-ce que ça a bien marché? Je ne sais pas, là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que on dirait que l'internaute, aller sur le site web en tant que tel d'une marque, c'est en baisse, en forte baisse, sauf que le monde utilise l'application. Tu sais, il y a une hausse sur l'application. On dirait qu'on m'a dit, là, les sites web, là, directs, là, il y a comme un ralentissement. Il y a un mini. Il faut crash. que Nike vende son stock au lieu de son site web sur Amazon. Genre. Exactement ça. Je dis, Amazon, c'est pas une marque. Là. Je dis, une marque, c'est la marque. Non, mais c'est parce que c'est devenu le centre d'achat. Moi, avant d'aller voir un produit dans Google pour voir où est-ce que je peux l'acheter dans telle ou telle boutique, si c'est la boutique même du manufacturier ou un autre, la première recherche que je fais, c'est dans l'application d'Amazon. Donc, c'est comme la place, c'est comme the place. C'est là qu'on est. Parce qu'il la carte de crédit, là, on sait qu'il livre le lendemain, voilà, exactement ça. Puis, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que le changement qu'il y a présentement, c'est que les plus jeunes, aller directement sur le site de la marque, ils trouvent que, ça c'est les analystes qui disent ça, ils trouvent le site Internet trop compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont un produit dans la tête, ils ont quelque chose dans la tête. Mettons qu'ils sont sur un site, je ne sais pas, moi, une marque. Et là, tu arrives là, tu dis, OK, moi, je veux la paire de jeans, telle affaire. Trouver les jeans, tu arrives, c'est les jeans, il y a un autre jean. Il y a trop de taponnage. On dirait qu'il faut que ce soit comme plus simplifié. Ils pensent que c'est, en fait, c'est les jeunes qui ont comme déserté les Pépère avec son ordinateur. Lui, il est assis devant son ordinateur avec sa souris. Lui, il a du temps. Mais je veux dire, il faut que ça soit plus vite. Faut que ce soit. Puis ils pensent que c'est ça le problème, c'est que les sites Internet de brands, de marques en tant que tel, il faut que ça soit beaucoup plus simplifié. J'ai trouvé ça spécial, mais c'est vraiment une baisse, une vraie baisse. Là. C'est pas une patente, tu dis, ça baisse un peu. Non. Il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je pige dans ma boîte, je taponne dans ma boîte à pizza, puis là, je pogne des tours d'affaires. As-tu vu, sais-tu comment il s'appelle le chien de Joe Biden? Oui. Il s'appelle Commander. C'est ça. Oui, Commander, c'est un berger allemand. Excuse, Carlos Jerry. de Punisher, là. Salut, Jerry. Il y a un surnom, hein? Ah oui? Le mordeux. Ah oui, c'est bon. Ah, mais ça, ils ont 2 chiens mordeux, là. Il y en a un qui est mort. Ça, c'est le chien qui remplace celui qui est mort, mais il y en a un autre aussi qui est à la maison, mais qui a été au début à la Maison-Blanche avec les deux. Il était 2. Et lui, il était enlevé de la Maison-Blanche parce qu'il mordait. Et là, le bébé qui est arrivé, qui est Commander, lui, il mord tout le monde. Il y a 24 morsures à date. Mordeux 2. Ah oui, Là, à un moment donné, ça faisait plus. C'est ça. Puis là, 24 morsures, des avant-bras, le bedon, des cuisses. Les épaules. Les épaules. C'est écrit, ça chien. Mais le plus drôle, les boys, c'est que c'est les agents de sécurité qui se font mordre. Ben oui. C'est tous les agents de sécurité. C'est les gars du FBI. Mais ça a l'air qu'il protège son maître. Donc, il est très possessif. Puis il sait que son maître, c'est un gars qui est faible. Donc, le chien, il dit, il faut que je compense. Mon maître, c'est un faible. Oui, un chien, ça sait quand son maître est faible. Là. Ben, il s'enfarge dans les brins de gazon quand il marche. Ben oui, c'est un gars qui C'est un sentinelle de l'air. Ben oui. Traite Poutine d'enfant de chienne. C'est épouvantable, ça. Il va recevoir une pichenote, ça va être fini là. C'est peut-être un enfant de chienne, mais t'es pas organisé pour baver personne. Tu fais dans tes shorts. T'es rendu avec un petit ascenseur qui monte sur une genre de... Sur le bord de la rampe, là? Oui, le bord de la rampe, là, comme sur le bord des escaliers, pour monter dans l'avion. Là. C'est parce que l'enfant de chienne, aujourd'hui, faisait un tour, Jerry, de Sukhoi 27 ou Sukhoi 30. Là, c'est aux nouvelles, là, à Fox. Fait que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il se promène en fighter jet. C'est pas dans le même... L'autre, il y a un moton dans le derrière. Hein? Oui, c'est ça, exact. C'est-à-dire... ça va être plate d'endurer le moton pendant une heure. Surtout quand tu t'assis. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu disais, Mr. White? Surtout quand tu t'assis. Okay. Faut que tu restes debout. C'est plus chaud quand tu t'assis. Ben oui. T'as comme une petite chaleur qui arrive. T'as comme une petite chaleur.
La semaine passée, c'est samedi, je crois, c'est Donald Trump a fait son lancement d'espadrilles. Okay. Est-ce que vous avez vu ces espadrilles or? Américain a déjà fait ça. Ah, t'es bien. La fin, c'est que l'histoire non, mais l'histoire des... Non. Je pensais que c'était une joke au début. Arrête ça, non, c'est pas une joke. Ouais, arrête, oui. Non, c'est pas une joke. Tu mettrais pas ça à zéro, là. Arrête. Les espadrilles Michael Jackson? Ouais, c'est ça. Faire une vidéo de musique ou faire du rap, c'est pas pire, là. Mais pour se promener dans la rue, quelqu'un se promène avec ça, on le traite de nom, là. Moi, je pensais au début que c'était une joke, sérieux. Je pensais non, pas que c'était mais c'est pas une joke. Histoire. Non, c'est pas une joke. L'affaire, c'est que Trump, Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé... tout le monde connaît un peu les Comic-Con, donc les maniaques de super-héros, bandes dessinées, etc. Ils font des rassemblements, le monde se déguise, ils vont dans une salle, puis le monde, il y a des conférences, il y a des acteurs qui participent dans certains films qui sont là. Bon, un Comic-Con, il y en a des énormes dans le monde. À Montréal, il y en a un gros. Mais la face, c'est que Donald Trump, lui, il a participé au SneakerCon. Et là, l'histoire, c'est que lui, il est allé là et c'est, autrement dit, un rassemblement de fans d'espadrilles. Parce que on n'est pas là-dedans, nous autres, mais il y a un monde parallèle de l'espadrille. Il y a un marché de l'espadrille. Des choses plus rares. On parle des espadrilles, mettons, de Michael Jordan, ça fait même du temps, mais je comprends, il y a des affaires vintage. Mais pas juste ça. Il y a des lignes d'espadrilles exclusives. Des fois, il y en a une quantité limitée. Il y a des fans finis d'espadrilles. Il y en a qui en collectionnent, puis il y en a qui en portent aussi. Donc, Trump est allé là, présenter son affaire d'espadrilles. By the way, ils se sont toutes vendus. Là. Il ne reste plus une paire. Là. Ça n'a pas pris 24 heures qu'il n'y avait plus une paire. Ça, c'est quoi? C'est un nombre limité d'espadrilles? Oui, il y avait un nombre limité, mais je n'ai pas trouvé le nombre. Mais il y en avait beaucoup, mais il n'en reste plus du tout. J'ai vu 5000, Jerry. Bon, 5000. Il y avait une paire à 3,99 puis il y avait une paire à 1,99. Puis oui, les deux ont été sold out dans le temps de le dire. C'est ça. Mais la paire à 1,99, là, on peut là, il y a une autre paire qui est disponible. Je vous l'explique dans 2 secondes. L'affaire, c'est que la paire à 3,99, à un moment donné, Trump, il a signé une paire. Il y a un gars qui a payé 9 000 pour. C'est quand même, c'est une signature sur une paire de godasses, là. Mais quand même. Si vous voulez acheter des espadrilles de Trump, c'est gettrumpsneakers.com. gettrumpsneakers.com. Mais il y en a-tu, il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Les or, il n'y en a plus à 3,99. Mais présentement, il y a un pre-order, donc tu peux précommander la paire d'espadrilles qui est couleur rouge. Les Red Wave, t'as peu. Ça, là, ils vont en vendre. Parce que l'autre, là, les or, là, c'est en une quantité limitée. Les rouges vont en avoir en tabarouette. Mais je te dis, ça va être l'enfer. En ce moment, ils sont en pré-order. 199$, les espadrilles rouges de Trump. M'excuse, là. C'est vraiment hot. Ça s'appelle comment, le site? C'est gettrumpsneakers.com. OK, oui, ça m'appelle. Ça va être l'enfer, comment est-ce qu'ils vont en vendre. Elles sont belles, je trouve. Hein? Les rouges sont belles. Les rouges, oui. Les Red Wave. Ouais. Mais savez-vous qu'il y avait un autre item aussi à vendre? Attends un peu. Il y a le modèle pour femmes, le Potus. Okay. Oui, les blanches pour femmes. Oui. Et l'autre, Carlos, et l'autre produit, c'est quoi? C'est du parfum. C'est Victory. C'est un beau nom de parfum, ça? Victory, Victory. La bouteille, il y a un gros T en haut. Le bouchon qui dévisse. Hey, tu rentres d'un party de famille et tu dis, hey, c'est qui a ce parfum-là? Ça sent bon. Non. C'est moi. C'est quoi ton parfum? Le Victory 47 de Trump. Tu donnes ça à quelqu'un qui haït Trump. Non, oui, c'est ça. L'affaire, c'est que exactement la gauchiste que tu connais. Là, tu lui donnes un cadeau. Tu lui dis, mais ça, tu s'en soignes un peu. Je te donne une bouteille de parfum. Jerry, tu fais comme mon beau-père qui faisait avec les bouteilles de vin. Tu changes le sticker dessus, t'en mets un autre. Puis tu y fais croire que c'est du Clinton parfum, mais c'est du Trump au bout de la ligne. Oui, c'est ça. OK, t'as 2 bouteilles. Il vide la bouteille. Tu l'as dit au bout de 6 mois. Oui, c'est ça. Quand la bouteille est rendue quasiment à la fin. Sais-tu que t'as mis le parfum de la bonne femme Trump pendant 6 mois, toi? Voilà. La petite tarte. T'as 2 bouteilles. T'en as un qui a... Le bouchon, c'est un T, puis l'autre, c'est la tête de Trump.
Ben, le T, je pense que c'est pour madame. Ah, OK. Oui. C'est une robe. Si tu vois la bouteille, c'est une robe. Donc, celui-là, l'autre à côté, c'est pour dame, je pense. C'est ça, parce que celui qui a la tête de Trump, c'est Cologne, tandis que l'autre, c'est Perfume. Ouais, c'est ça. Comprends? Exact. Mais Jerry, ton point est écœurant parce que tu peux pas avoir un meilleur timing avec la décision qu'il y a eu à New York dernièrement, que lui, il lance sa ligne de Snickers puis son parfum. C'est écœurant comme timing. Qui lance ça pour lui? Tu sais-tu, on n'est pas au courant. Qui est derrière ça? J'ai cherché, j'ai pas trouvé qui, On l'a pas trouvé. qui le fournit ou chose comme ça. Là. Chose devrait faire, Mike devrait faire des oreillers. C'est ça, Mike? Oui, Mike. Ben oui. Oui, c'est Mike. Mike le pinch. Oui, Mike la grosse statch. Oui. My Pillow. The Statch. Ben oui, lui, À il y a tous le statch. les événements à Mar-a-Lago, Mike est là. Puis il est dans les premiers, puis il est grand, le bonhomme. Qui est à Mar-a-Lago puis qui fait capoter les gens qui aimaient cette émission-là dans les années 80? C'est quoi notre émission préférée? Une de nos émissions préférées en 1980, il y avait une version homme et il y avait une version femme et il y avait un chien aussi. Des fois, le chien allait avec la madame. Des fois, le chien allait avec le monsieur. Tu parles-tu de Million Dollar Man? Ben oui! Arrête! Lee Major puis la blonde, là? C'était Lindsay... Lindsay Latar. Lindsay Wagner, c'est oui, ça? Lindsay Wagner, t'es dedans. Et Lee Major était l'homme de 6 millions, puis elle, c'était la femme bionique. Les deux avaient des oreilles. Hein. Oui. L'autre, ça lui faisait mal des fois. Là. Ça lui faisait mal. Non, ça, il ne faut pas revoir ça. Là. Non, il ne faut pas revoir ça. Jaws, on ne veut pas revoir ça. Oui. C'est pas vrai. Pour vrai? Jaws 1. Écoute Jaws 1, puis t'as encore la chair de poule. Arrête. Je te le jure. Faut pas Mais ça, en c'est la grande télé, là, en Dolby Stereo, là, le gros son. Là. Écoute Jaws, ferme les lumières dans la maison. Tu m'en redonneras des nouvelles. Ah ouais? Oui. Tu vois pas la patente mécanique en arrière. Là. C'est pas ça. Tu le vois 4 fois dans le film. Oui, il vient pas souvent, finalement. Mais non, c'est comme à Universal Studios quand il rouvre la bouche en avant. Là. On s'entend, là? Oui. On sait que c'est une affaire mécanique, là, puis qu'il y a des dents de plastique. Mais c'est C'était pas qui, ça. ça? C'était Spielberg, ça? Ben oui, c'est Spielberg. C'est ça qu'il a mis sa map. C'est son deuxième film. OK. C'est drôle parce que tu embarques dans Freestyle Friday quelque chose d'intéressant tantôt. OK, parfait, on en a parlé tantôt. Mais, donc, l'homme de 6 millions, l'homme de 6 millions, comment il s'appelait? C'était Oscar, le boss des deux? C'était Oscar. Où c'est que tu vas chercher ça? Ben, tu te rappelles du boss? Non. Ben oui, le boss de la c'est femme comme si m'arriverait qu'Hawaii 5-0 aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait opérer, l'homme de 6 millions, puis la femme de 6 millions. Puis il devient comme leur boss de la... Oui. Tu te rappelles de ça? C'était Oscar. Ben, toi, me semble, je sais pas, moi. C'était à la Brain, ça. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai des souvenirs que je veux me rappeler. Et ça, moi, c'était des émissions que j'aimais. Mais aujourd'hui, Lee Major, il reste à Palm Beach. Il paraît bien, le bonhomme. Ouais, mais Lee Major, il est tout entouré de belles femmes. Là. C'est pas des femmes de 25 ans, là, on s'entend. Non. Mais il est tout le temps à Mar-a-Lago avec le bonhomme. Donc là, les chums, là, ça met des photos sur... Regardez Lee Major, le gars qu'on rêvait quand on était jeune, puis qui nous faisait triper, puis on avait des posters de lui dans notre chambre. Ben, regardez comment est-ce qu'il est devenu fou. C'est un amoureux de Donald Trump. Il est à Mar-a-Lago tout le temps. Vive. C'était quoi? Mais dans son... C'était quoi le nom? Le nom qu'il y avait? Le Lee Major dans 6 Million Dollar Man, je ne me rappelle plus de son prénom. Vois-tu, j'en ai des blancs. J'en ai des blancs pareil. Je me rappelle de son boss Oscar, mais je ne me rappelle pas de Lee. Je me rappelle pas. J'ai un devoir pour Jerry dans sa pizza de la semaine prochaine. Yes. Ah oui? Je veux qu'il nous arrive avec l'histoire de Mar-a-Lago. Ça appartenait à qui? C'est une heiress. Harris en anglais. Ça appartenait à qui? Comment Trump a réussi à mettre la main là-dessus? Moi, je l'ai vu. C'est un quiz with you. On donne ça aux pirates. Je veux que Jerry le découvre et qu'il en parle. Jerry va capoter raide. Yes. Quand on parle des art of the deal, comment Trump a réussi à mettre la main sur... T'appelles-tu Jeff le nom? Non, c'est parce que... Ça vaut rien, le juge le dit à New York. Oui, c'est ça, c'est épouvantable. Ça, t'appelles ça un estate en anglais. OK? Puis ça venait d'une Harris. Mais comment Trump a réussi à mettre la main là-dessus? J'ai mis, Jeff, en audio un souvenir du Million Dollar Man. Tu sais que c'est en anglais? Non, ça parle pas. OK, c'est avec le son. Oui,
C'est un SFX, puis il y en a que ça va rappeler des souvenirs. Là, Ouais. il court, puis là, il veut grimper comme au 2e étage d'un édifice. Ben oui, je me rappelle très Sur bien le du son. C'est... Ben, Là, c'est... Ben, moi, je me rappelais pas la petite musique en arrière. Ben oui. Regarde, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, go. Exact. Ah, ça, c'est quand il arrivait sur le bois. Oui. Le son en arrivait à la fin, c'est quand il tombait, puis il arrivait sur la Mais planche de Gano, bois. l'autre qui se rappelle de tout. Ben oui, c'est sûr, je me rappelle de ça, voyons. C'est Steve Austin, son nom. Oui. Ah oui, c'était Steve Austin. C'était pas... C'était un Moi, colonel. je rêvais de me faire opérer et de devenir l'homme de 6 millions puis corriger bien du monde. Hey, puis Mais la blonde, elle, Lindsay Wagner, quand elle enlevait ses cheveux puis qu'elle elle tassait son oreille, on voyait son affaire en plastique. Oui. Tu te rappelles de ça? Comment ça, tu te rappelles de tout ça? C'est épouvantable. Je pensais que tu étais DJ, moi, dans le temps. Non, c'est le visiteur. Là. Ah oui, C'est moi, ça. j'ai dit ça fait bizarre. Ben, il y a des séries de même. Tu sais, comme moi, j'étais un maniaque de Cosmos 1999, ça, moi, Space tout. 1999. Non, moi, Martin Landau. Ben oui. Ben, c'était toute la gang de Mission Impossible. Il y avait déjà- Martin Landau, il y avait la blonde qui était avec dans Mission Impossible, il y avait... J'ai déjà fait la sandwich avec mon chum. Hein? T'as vu, là, À ça, North c'est Hollywood, bizarre, t'as vu. avec sa fille. Ouais. On Avec arrête ça là. Avec sa fille. Comment? La fille à Martin Landau. Pour vrai? Oui. Arrête, oui. Ouais. Mais je l'ai su après. OK. OK. Tu sais, tu sors avec des chums un peu. OK, tu savais pas. Puis là, il y avait un band. Il y avait un band qui chantait live. Puis là, des filles commencent à danser. Ma gang de production, ça dansait. Puis là, à un moment donné, les filles commencent à coller, commencent à jaser un peu tout ça. Puis là, à un moment donné, ouais, les filles, vous êtes où? Venez de où? Qu'est-ce que vous faites? Un travail quoi? Tout ça. Là, la petite fille, elle me dit, je m'appelle, mettons, je sais pas, moi, Linda qui? Linda. Fait qu'à un moment donné, plus tard dans la conversation, à un moment donné, c'est Linda Landau. Et Linda moi, Landau. le French Boy. Canadian qui est là, je suis comme toi, Cosmos 1980. Hey! J'ai dit, ton père, c'est-tu Martin? Elle dit oui. Non, tu me niaises, là? J'ai dit, sors-moi ton permis de conduire. Elle me sort son permis de conduire, Landau. Hein? Elle me niaisait pas, là. Wow. Hyper fine. On a rien. Elle était avec sa sœur, sont 2 sœurs. Il y a des conventions un peu comme Star Trek pour Space 1999. Tu peux aller voir les Eagles, les aigles. Oui. Entre autres, l'aigle noir, celui que Alan pilotait, le vrai de vrai. Ah non, Je j'étais t'ai mis maniaque de ça. Je t'ai mis le thème, là, Jeff, si jamais tu veux te rappeler ça. Je sortais dehors, j'étais petit cul, j'allais gratter, puis je checkais Alan, je me disais, sont-tu vraiment là? Mais dans ma tête. OK, t'étais fan fini de ça. Oui, j'aimais ça. Je voulais être, dans le temps, on disait cosmonaute. Oui. Je voulais être cosmonaute. J'étais plus Battlestar Galactica, moi. Ouais, mais ça, c'est après. Oui, je le sais, mais j'ai comme plus accroché là-dessus. Ouais, ça, c'est après. C'est ça, bon, moi aussi, j'aime ça. J'ai jamais été un fan de Star Trek. Je vais l'avouer. Moi, j'étais un fan de Star Trek, mais Star Trek Capitaine Picard. OK. L'autre d'après. OK. Pas Pas les oreilles, là. pas Spock, puis... Puis voyons, le Canadien qui est rendu à 104 ans, mais qui a l'air d'en avoir de 72. c'est ça. Lui, c'est une Il machine. n'est pas tuable, lui. Pas tuable. Lui, 0, 0, 0. Mais ça a l'air, c'est pas un être agréable. Ouais, on entend toutes sortes d'histoires. Non, c'est un tough. Le bonhomme, c'est un tough. Ouais, ouais. Il Mais c'est un gars qui il est plein de cash. Là. Oh, non, lui, non, lui, non. il a viré toutes sortes d'affaires. Oui. Tu sais, il a été le porte-parole de Priceline quand Priceline est embarqué là-dedans. T'es-tu sérieux? Ben oui, puis il y a eu des Oui, je actions me au rappelle début. de ça, Ben oui. qui était le porte-parole. Tu te rappelles de ça, Jerry, quand il était porte-parole de Très Priceline? bien. Très, très bien. Ben oui. Ben oui. Priceline, qui était le compétiteur d'Expedia au début, Oui. parce que moi, j'avais des comptes d'un deux. Mhm. Oui, bon, encore. Tu sais, moi, Priceline, j'ai pas encore, souvent. T'es c'est- sérieux? Ben oui. Je savais même plus que ça existait. Ah oui, ça existe encore. Même souvent, ils sont encore dans ceux qui ont les meilleurs prix parce que, tu sais, Expedia sont avec une... Puis je sais même pas, peut-être qu'Expedia a finalement acheté Priceline ou Priceline a Ils acheté ont tout Expedia. acheté, Ils sont là. quasiment tous ensemble. On a-tu une dernière vite pour le live, Jerry? Oui, une dernière, c'est il y a une shop en Alberta. J'ai trouvé ça pas pire. C'est quand même. Tu sais, ça existe depuis. Je dis une shop. Je pense qu'ils ont 2-3 comptoirs. Ils ont un genre de petite industrie, puis ils ont 2-3 comptoirs. Ça s'appelle Stanichi. Stanichi, là, ça existe depuis les années 50. Et eux autres, ils fabriquent, autrement, du jambon, des saucisses, tu sais, la charcuterie. Tu sais, au début, c'était artisanal,
Mais aujourd'hui, c'est un brand typique de l'Alberta. La majorité des Albertains connaissent Stanici. La face, c'est que je pense qu'ils sont originaires, les gens, je pense, sont originaires de l'Ukraine. Il y a une 50aine d'années, c'était un couple, ils sont arrivés au Canada, puis ils ont parti leur business en Alberta. Mais c'est spécial, Barry. Ils sont dans le jerky de bœuf. Tout ce qui s'appelle charcuterie, ils ont du bacon, plein d'affaires. Mais il y a une affaire capotée qui ont commencé à... Puis il y a du monde qui le font. C'est qu'ils vont te donner un gros... Tu sais, les gros saucissons, là, faits en U, là. Tu sais, les gros saucissons, là. Gâcher, là. Ça pèse quasiment une livre. Tu sais, même plus que j'ai une livre, quasiment 2 livres. Tu sais, les gros saucissons, là. Ils te donnent un gros saucisson par année si tu te fais tatouer leur logo sur le corps. OK. Donc, si mettons que tu es intéressé, tu vas chez Stanici, ils vont te donner le stencil pour ils vont donner le stencil pour le tatouage. Tu vas te faire tatouer, puis à chaque année, tu as un gros saucisson qui te donne, parce que tu montes ton tatouage, puis il te donne le saucisson. Faut-tu que tu te fasses tatouer une saucisse? Non, c'est... Non, c'est le logo. OK. C'est le logo, mais le logo, c'est un char avec une saucisse. Mais la face, c'est que... Mais Jeff. Arrête, il n'y a pas un cornet qui s'est fait faire ça. Non, ben oui. Au début, c'était comme une blague. Tu sais ça? Mais non, dis-moi pas qu'il y a des centaines de personnes qui ont fait ça. il y a plein de monde qui ont le tatou de Non, une saucisse gratuite. Je me fais tatouer, moi. Pour une saucisse? Ben voyons. Pour un gros... Il doit se Tu faire me tatouer pour une dis, saucisse. mets-toi le logo de Ford F-150. Oui, mais... Pour un F-150, ta vie neuf, tous les mois, tu as un nouveau F-150. Chaque 3 ans, tu le changes. Aux 3 ans, tu le changes. Moi, je me fais tatouer. Ben oui, j'ai pas de problème avec ça, mais Chris, c'est un esti de saucisse. Pas un ballonné. Oh, mais ça dépend. Tu sais, franchement. Je sais pas, moi, un voyage, je sais pas, moi, écrit un voyage des Bahamas, all-inclusive, 3 semaines à chaque année. C'est comment? Patente of the Sea, là, Icons of the Sea. Icons Voilà. avec un K. Icon of the Seas. Tu vas me tatouer le bateau dans le derrière. Tu mets ça, puis tu as le droit à une chambre par année, une semaine. Ben oui, là, je le fais tatouer là. Non, Il va manquer de chambre. Dis-moi ce que je sais, là. Je vais aller me faire tatouer. Mais Non, pas mais la pour un saucisse, saucisson. La saucisse, c'est louche. Eux autres, c'était une blague, mais le plus pire, c'est que ça marche. J'ai une suggestion, moi. Oui. Si on a un pirate qui se fait tatouer le logo de Radio Pirate, mettons, sur un bras, sur une épaule, en gros. Ça existe déjà, là. Ouais. OK, on donne pas un abonnement d'un an. Mais non, il y en a déjà qui l'ont. Ouais. Tu me mets dans la merde. T'es-tu sérieux? Oui, c'est ça. On va en donner. Ouais, OK. mais pas ma business en jeu, toi. OK, je t'en parlerai. Je vais être plus aigu un peu. S'il y en a un qui se le fait tatouer sur le fait de l'air. OK. Là, je savais que ça allait finir quelque part. Ça, Ben voyons, il faut mettre ça plus dur. Fait qu'on va aller à l'extrême. S'il y en a un qui se fait... OK, un homme sur le fait de l'air, une femme sur le pubis doux. Arrête. Hey, voilà pour la boîte à pizza. Pour le live, on a encore un peu plus sur le Prime. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Donc, on sait que pour la recette du mois, vous allez voir notre chum Babu à Énergie, mais c'est bien plus fun de venir à Radio Pirate, on va se le dire. Sérieux, c'est bien plus fun. Frank, il est justement là. C'est Frank qui est là? Frank, il est là. Frank va voir son chum, son Ben buddy. non. C'est des dogs puis des cat lovers. Oui, c'est ça. c'est ça. Ça doit faire des belles discussions, hein, ces deux-là. Ouais, mais Frank a mis une photo sur Facebook. Il est avec un chien qui manque un bout de patte. Ouais. Puis là, il dit, il cherche une famille, puis il va revenir, pas pire, vous allez voir. Moi, quand je vois des affaires de même, j'ai envie d'aller chercher. Là. Frank, pour vrai, Frank, s'il pouvait avoir 25-30 chiens, ils auraient. Là. Moi, je suis pareil. C'est pas pour rien que son nom Instagram, c'est de Dog Father. Là. C'est un dog lover, puis il adore les chiens. Puis mettons, je suis milliardaire, là. Comme mon ami Wayne Azinga. Tu connais Wayne? Je pensais que tu étais milliardaire. Si, bon. Chris. Il manque 200 000 d'ailleurs. J'ai Oui, un projet, puis il manque 200 000. Il y en a qui Je sais pas si mélangent quelqu'un peut me le donner en cadeau. Là. Milliards puis millions, le monde font
Ah oui, c'est vrai, regarde, même 1000, je pense. Même, je pense qu'il mélange 1000 et milliards. Bon feeling. Mais tout ça pour te dire que si j'étais milliardaire comme Wayne Huizenga est mort aujourd'hui. Mais Wayne Huizenga, c'est le gars qui a commencé avec un truck de vidange, puis il a fini avec Waste Management, puis après ça, il a fondé Blockbuster Video. Et Blockbuster Music, c'est lui qui a amené les Panthers en Floride, c'est lui qui a amené les Marlins en Floride, c'est lui qui a amené, je pense, tout amené. Puis il y avait le super terrain de golf ici, pas loin, qui appartient maintenant au propriétaire des Astros de Houston, le Floridan, où il joué plusieurs rondes très fermées. Puis lui, sa femme, elle cherchait quelque chose un peu à faire. Là. Donc, elle a ouvert des genres de SPCA, mais tu sais, là, tu vois la bâtisse, tu dis, Chris, il y a du monde qui vit dans pas mal plus lettre que ça. Là. C'est gros, c'est beau. C'est là, à Fort Lauderdale, juste à côté de l'aéroport, entre autres, est écœurant. Tu sais, quand t'es riche, si j'étais riche, je ferais une patente de même. Parce que ça va être plate être riche à un moment donné. Tu sais que t'as pas de... chaque fois que t'as besoin de quoi, tu vas l'acheter tout de suite. Donc, ça, c'est plate. Puis, mettons que tu n'as plus d'intérêt à travailler dans ta job, il faut que tu trouves de quoi, sinon tes journées restent... Il faut se réaliser. Là. Frank, il reste maintenant en campagne. Il reste en Haut-Fleur. Puis c'est super beau ce qu'il habite. Là. Maison. C'est Bellechasse, c'est extraordinaire. Les couchers, vous voyez ses stories, c'est les levées du soleil, les couchers du soleil, c'est extraordinaire. Moi, je vous le dis, là, je fais un statement, puis Frank, là, tu vas m'écouter. Là. Je suis 100% convaincu que Frank Ménard, un jour, aura un hôtel de chiens. Mais ça existe. Je suis convaincu qu'un jour, Frank, il va avoir un hôtel. Il en bâtit ça ici au coin de la rue. Là. 100% un hôtel avec une garderie de chiens. Je mettrais ma main. Je comprends très bien. Écoute, j'ai regardé la photo. J'ai dit, il faut que j'aille le chercher. Moi, là, je ramasse. Ça fait 2 fois que je ramasse des chiens perdus ici. Là. Moi, je ramasse des chiens. Je vois un chien qui traîne avec sa laisse ou n'importe quoi. Hein, il a pété sa laisse, n'importe quoi. Là. Puis c'est pas bien long. Il y a une communauté avec un genre de groupe Facebook. Donc, rapidement, on trouve. Mais moi, ça, regarde. Moi, je vois des chiens qui ont des chances de se faire euthanasier. L'histoire des chiens esquimaux à l'île, c'est incroyable. Je ne suis pas capable de lire ça. Jeff, j'ai été client. Je sais que tu étais client. Non, moi, je suis flabbergasté. Là. Frank en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux, ce qu'il fait avec les chiens. Mais moi, là, si vous voulez faire un segment, un podcast là-dessus, là, invitez-le, puis demandez-y de parler de tout ce qu'il a fait pour les chiens. Moi, j'en sais beaucoup d'histoires. Je suis pas mal sûr qu'il ne rapporte pas tout sur ses médias sociaux, là, mais il a un cœur extraordinaire, puis il en a fait beaucoup. Ça vaudrait la peine. Il y a vraiment des bonnes anecdotes. Comment tu traites les chiens dit beaucoup sur la personne que tu es. Mais Frank, il a un grand cœur. C'est de l'amour sur 2 pattes, ce gars-là. Là. Ben oui, il est tellement fin, Frank. C'est tellement vrai. C'est une excellente personne. Ce que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, des fois, les gens montrent pas un gars exceptionnel. Là. Ce que vous voyez sur les médias sociaux, c'est Frank Ménard. 100%. Mais je te le dis, Jerry, là, j'aurais été dans ce chenil-là faire un tour de traîne de chiens esquimaux. Là. Ben, moi, j'ai rien vu. J'aurais su que ces gars-là pétaient le cou des bébés chiens, puis ils crissaient dans le congélateur. Non, ils pendaient des chiens. Là. Je te jure, je le fesse d'en face jusqu'au temps que je sois plus capable de frapper. Là. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. J'espère qu'ils vont avoir une peine exemplaire. Mais ils n'auront pas de peine. Voyons donc, t'es au Québec. Ils n'auront pas de peine, voyons. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé de beau avec toi, PO, dernièrement? Quelle sorte de voyage t'as fait? Je t'ai vu à Vegas, t'es allé au In-N-Out Burger. Est-ce que t'as fait comme Tiger Woods? J'ai vu Tiger avec un In-N-Out la semaine passée. Enlever ses pickles. Jamais. Non. OK, parfait. C'était exactement comme ils me l'ont servi. C'était bon. C'était capoté. J'avais quand même beaucoup d'expectations parce que t'en parlais souvent. Quand je suis arrivé là-bas... OK, c'était ta première? C'était ma première fois In-N-Out Burger. OK. Et quand je suis rentré, c'est l'expérience. Quelle expérience rentrer là? Tout le monde avec leur petit chapeau, le décor qui est vintage. Puis les gens sont souriants. Écoute, j'ai eu un service. Écoute, c'est un fast-food. Là. Oui. Le gars qui m'a servi, il avait un sourire dans la face, puis il était content de me servir. C'est capoté la philosophie, le spirit qu'il avait. C'est toujours drôle de voir des gars couper des patates aujourd'hui en 2024. C'est quelque chose qu'on ne voit plus nulle part, couper des patates.
Mais quelle expérience, pour vrai. J'ai Et vraiment... le prix est toujours un peu ridicule, la qualité ça... de bouffe que tu as, parce que ce n'est pas une patty qui est congelée. 6 piastres ou 7 piastres US, je pense, ça coûtait. Oui. Ah non, c'est rien. J'ai mangé, puis j'étais plein. J'étais vraiment plein. C'était super. Vegas, puis moi, j'étais allé il n'y a pas 2-3 semaines avant le Super Bowl, puis ça paraissait, là. C'est la première fois que j'y allais en janvier, donc la température, c'était quand même... comment je pourrais dire ça? Je m'attendais... C'est automnal. Très automnal, mais c'est super le fun. J'étais allé dans le canyon. Première fois que j'allais là, c'est extraordinaire, les paysages. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des trails partout. Premièrement, il y avait du monde. Les hôtels étaient pleins. Janvier. En janvier, Vegas, c'est incroyable. Ça roule. C'est capoté. À un moment donné, je revenais de mon hôtel. Je m'en allais rejoindre un autre entrepreneur, Sébastien de Booba, qui était là. J'allais le rejoindre à son hôtel, puis les gens de la Sphère sortaient ou arrivaient pour le spectacle. Il y avait du monde. Capoté la Sphère, là. C'est le paysage. Dans ce genre de regroupement-là, quand tu vas dans un genre de show de même, de bouffe pour aller présenter tes produits Fire Barns, est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies québécoises qui sont là pour vous autres? Ben, on était dans le pavillon du Québec. Pas du Québec, du Canada. Puis on était à peu près 5, 6, 7 compagnies québécoises. Ouais. Puis il y en a beaucoup, plus de l'Ouest canadien que du Québec. Mais super expérience, beaucoup d'intérêt quand même pour les produits canadiens, à ma grande surprise. C'est quoi que vous cherchez à atteindre là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas à Vegas? Ce qu'on cherchait, c'était de voir si les Américains étaient intéressés au brand. Moi, c'était vraiment ça. S'il y avait des leads qui nous permettaient de faire des ventes, tant mieux, mais on voulait voir l'intérêt de la marque sur le marché américain. Effectivement, c'est sûr, là, les Américains, c'est des dog lovers. Hein? Fait que quand ils voyaient l'étiquette, ils tombaient toutes. Puis là, j'expliquais l'histoire, ils tombaient sur le charme du brand. Fait que ça a créé quand même des bons leads. Mais j'ai une petite anecdote, là. J'ai pensé à vous autres. Quand, à la fin de la première journée, j'ai pris le monorail pour revenir à mon hôtel. Et le monorail a arrêté en plein milieu entre 2 stations pendant 1 heure. Oh. Non! Pas à Vegas! Oh, si bol! Et là, depuis les misères, on a réussi à rentrer à la 2e station pour revenir à pied. Mais tu sais, c'est pas si loin. Je me demande pourquoi que j'ai pris le monorail. C'est pas si loin que ça, là. Mais j'ai pensé à vous autres. Ça m'a fait vraiment penser au REM? Non, le REM. Oui, mais aussi à l'émission à l'épisode des Simpsons où le monorail arrivait chez les Simpsons. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, très bien. Ben oui. Puis là, il était stationné. Puis je me dis, est-ce qu'il va partir à pleine vitesse? Puis sortir de la rail à l'autre bout, bref. C'est une super bonne activité. Ça m'a fait penser au REM. Ça m'a fait penser au REM également. Ouais. Mais c'était vraiment un super salon, puis ça nous a permis de faire des bons leads, puis qui vont me permettre d'aller en France dans 2 semaines. Je m'en vais en France et en Italie dans 2 semaines pour voir des clients qu'on a actuellement. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, vous autres êtes en feu, là. On travaille fort. On travaille fort. Fire, feu barn. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est fun, c'est d'expliquer aussi, puis je suis pas mal sûr qu'il y a plein de pirates. Tu trouves une belle parenthèse, Jeff. Il y a beaucoup de pirates qui se demandent pourquoi on a appelé Fire Barns ce nom-là. Hein? Souvent, les gens, les Québécois disent pourquoi un nom anglophone. Pourquoi pas un nom français? Ben oui, mais c'est justement parce que tu vas avoir un produit qui va être aimé dans le monde. Ouais, mais le Cirque du Soleil, Jeff. Ah. Le Cirque du Soleil, Jeff. Mais en tout cas, bref, pour ça. Arrête, tombe pas là-dedans. non, on va pas là. Justement, à Vegas, j'ai vu le mot Cirque du Soleil à tous les coins de rue de Jeff. Oui, je sais. Donc, tu réponds quoi, mon? Moi, je leur dis, écoute, c'est un nom qu'on a créé. Fire vient parce qu'on a commencé en 2015 avec la sauce piquante, mais c'est pas vraiment ça la vraie raison. C'est que Barney, à la base, son surnom, c'est Barnes. Puis là, on a dit, comment qu'on pourrait créer un nom qui ferait en sorte que ça deviendrait... T'as un frigidaire chez vous, hein? T'sais, frigidaire, on sait que c'est un réfrigérateur. As-tu de la sauce? On voulait que ça vienne comme un nom générique. Oui, comme Electrolux, comme frigidaire, comme Kleenex. Exactement. As-tu de la Fire Barns? Tu sais c'est quoi, là? Fait que Fire Barns, ça allait être universel. Fait qu'on a pris les 2 mots, on les a mergés ensemble. Puis Barnes, comme je te disais, c'est le surnom de Barney. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le nom Fire Barns. Mais c'est pas essaye de chercher ça, on le dit souvent, là, essaye là, de le chercher dans le dictionnaire anglophone. Ouais, mais enlève l'histoire du Cirque du Soleil. Là. Je veux dire, si tu as un produit que tu sais que
tu as une chance d'avoir un hit mondial avec. En tout cas, au moins canadien, anglais, probablement États-Unis, OK? Je veux dire, t'appelles pas ça les sauces Lévis, là. Non, c'est ça. Si boire. Ce qu'on voulait, nous On autres, a besoin de raconter et d'expliquer ça. Moi, ça m'énerve. Mais c'est le vrai nom au registre d'entreprise, c'est les sauces Fire Barns Inc., hein? Comme les entrepôts Costco, blablabla. Les magasins Walmart, je me souviens plus. En tout cas, je me souviens plus c'est quoi Walmart. Les supercentres. Les supercentres Walmart. Bref. Fait que pour nous, on voulait que dans peu importe la langue que tu allais nommer un jour Fire Barns, parce que la vision d'entreprise, c'est un jour on va être partout sur la planète, ben on voulait que tu sois capable de le dire. Que peu importe dans n'importe quel pays, tu sois capable de dire ce nom-là. Puis que tu sois hispanophone, que tu sois anglophone ou tu sois, peu importe la langue, tu sois capable de le dire, puis on considère que tu sois capable de le dire. Fait que c'est pour ça que le nom a été choisi pour ça. Fait que... Voilà, un dossier réglé. Ben, c'est ça. Comme un peu les gens de chez Salvatore cette semaine qui ont eu leur histoire. La visite du... Ouais. Ça, mais on voulait pas nécessairement que l'Office de la langue française dise quoi que ce soit sur le nom parce que c'est pas dans le dictionnaire anglophone. Essaye de le trouver, Firebarn. Tu vas le trouver en 2 mots. Là. Hein, Barn, c'est une grange, puis Fire, c'est feu. On s'entend, mais merger ensemble, ça n'existe pas, ce mot-là. Il n'existe pas ce mot-là. Fait que c'est pas nécessairement anglophone. La soif de sauce des différents... tu parlais de l'Italie tantôt, tu parlais des Américains quand tu étais allé à Vegas. Elle est grandissante, je veux pas, là. On va se le dire, là. Elle est grandissante. C'est ça. Quand moi, j'ai habité en Floride en 2013-2014, la sauce piquante, il y en avait en crème. Là. Mais tu vois, aux States, il y en a de la sauce. Des murs de sauce piquante, il y en a. C'est pas pour rien. Il y a des boutiques de sauce piquante là, qui c'est pas pour rien. Exclusives. Non, mais le monde en mange. Le monde en mange. Le monde en mange. J'en mets de partout. Non, il y en a qui en mangent à tout le repas. C'est pas nécessairement pour détruire ce que tu as créé comme recette ou plat. C'est pour relever. C'est pour donner une saveur supplémentaire pour faire. C'est un rehausseur. On en a parlé déjà, Jerry, c'est un rehausseur un peu de saveur. Un peu. Oui. Je dis pas que ça remplace le sel. Là, mais ton nouveau produit, là, le Sambal Olek, là, OK? Moi, j'en ai acheté un pot. J'en ai eu un pot en cadeau de Frank. Et là, je pense qu'il me reste juste un petit fond. Mais moi, j'en mets partout. La fait, c'est que je l'utilise. C'est ça l'histoire, c'est que quand tu cuisines beaucoup à la maison, tu as besoin de plein de petits rehausseurs comme ça. Tu as besoin d'un petit peu d'épices, un petit peu de sauce. Ça, moi, j'en mets dans ma sauce à spaghetti. Après ça, je fais, mettons, des œufs. Là, je fais une petite popote, une omelette espagnole. Tu sais, j'en mets un petit peu dans mon omelette. Tu sais, c'est ça l'histoire. Là. Ça te prend plein de petites saveurs, de petites touches. On n'est plus capable de manger fade. Non, ça, c'est fini, ça. C'est pour ça qu'on a créé plein de familles de produits. Tu as les produits asiatiques maintenant. On a une catégorie asiatique avec la sambal et la sriracha. Tu as les sauces barbecue qui ne sont pas nécessairement épicées. Tu as les sauces piquantes qui le sont. Et tu as les condiments qui ne le sont pas. Fait que tu es capable de te retrouver là-dedans. Puis, ben, effectivement, maintenant, la vague... Il y a quelqu'un qui m'a dit, OK? Hein, souvent, quelqu'un m'a dit. Mais c'est vraiment une source sûre. McCormick, eux autres, ils voient dans leur soupe qu'au niveau des condiments épicés, ça va devenir leur principal centre de revenus dans les prochaines années. Oui. Multinational de l'épice McCormick. C'est ça, exactement. Ceux qui font les épices à steak, là, Montreal steak, pas tant de même. C'est ça, c'est eux autres, hein? Comme tu veux dire nous autres qu'on fait des Montreal Non, mais tu sais, je comprends. Eux autres, c'est ça, ils sont reconnus là, pour les... On les voit depuis tout le temps. C'est ça que je veux dire. Les épices, je cherche le nom plus que je veux le dire. Donc, eux autres, c'était très épices. Donc là, eux autres, ils disent que c'est ça qui va arriver. Ils ont acheté Red Hot. OK. C'est eux qui ont acheté Red Hot. Fait que wow. Ils poussent Red Hot, puis ils voient dans leur soupe que tout ce qui est épicé va prendre une grosse portion de leurs revenus dans les prochaines années, puis c'est 4 milliards de revenus. Là, tu sais, il y a un gros chemin à faire encore au Canada. Les gens commencent, tu sais, on est là au bon moment, je pense, parce qu'on arrive où que, nous, on est structuré pour être dans ce marché-là. Voilà. Tu sais, quand tu visites le Maroc, ce qui est tout à fait incroyable que quand tu vas là, tu visites les souks, la quantité d'épices. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces épices-là? Puis tu sais, c'est très, très beau, là, les étals, puis tout ça, c'est magnifique. Mais en réalité, nous autres, on l'a dans nos sauces. C'est la même chose, mais d'une manière, les autres cuisinent avec plein de mélanges d'épices. Puis il y a toujours de l'épice quelque part, du goût qu'ils vont mettre quelque part. Mais nous, on fait pareil, là, mais avec nos sauces. C'est ça, exactement.
C'est le même principe. Là. La France, l'exemple de la France, pourquoi qu'on est là, justement. La France ont toujours été habitués de relever avec des épices sèches, faire toute leur sauce à la maison. Mais là, la culture est en train de changer. Moins de temps, plus de travail, plus de trafic, etc. Moins d'être à la maison. Ils veulent du prêt. C'est ça, tranquillement. Puis là, c'est pour ça que l'émergence des sauces en France dans les supermarchés, c'est là parce que... OK, ça commence ça. Ça commence pour cette raison-là. Est-ce que tu penses que... Là, tu parles des gros joueurs. Est-ce que tu penses qu'il va avoir... Parce qu'il y a beaucoup de joueurs. OK? Il y a beaucoup de joueurs. Il y a une chicane de brand en ce moment. C'est drôle parce que j'étais chez Sam's Club cette semaine puis je regardais les différentes sortes d'épices puis tout ce que tu veux. Là, tu sais, justement, les sortes d'épices à steak. Juste les épices à steak, il y a genre... il doit y avoir facilement une quinzaine de sortes différentes avec chacune de leurs patentes. Là. Un fond de telle affaire, puis un fond... Tu te dis que, regarde... Puis, tu sais, avant... C'était comme, OK, mettons, c'était 10 pieds par 10 pieds. Là, maintenant, c'est quasiment rangé au complet. C'est ça. Donc, mais il y en a. Est-ce qu'il va y avoir une consolidation là-dedans? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont vouloir acheter des joueurs émergents? Parce que souvent, c'est la manière de grossir. Là. Je veux dire, c'est la manière la plus simple de grossir souvent. Là. Pour les compagnies en bourse, pour les compagnies qui veulent toujours plus de revenus, plus de... Leur affaire la plus rapide, c'est l'acquisition. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va y avoir de l'acquisition puis que ça risque de cogner à la porte de chez vous? Ben, je suis convaincu. Ben, il va en avoir une quand je crois qu'il y en a une qui s'est faite un peu naturelle après la pandémie. Il y a des joueurs qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont apparu, mais moins. Là, en ce moment, pour nous autres, c'est sûr qu'éventuellement, parce qu'on a une croissance naturelle encore, on prend des parts de marché, mais éventuellement, c'est sûr qu'on aura des décisions à prendre si on achète aussi des compagnies pour continuer à grossir. Ah oui, toi, vous autres, vous êtes dans la même affaire. Là. Ça va arriver. Toi, tu achètes soit des concurrents de ta grosseur ou un peu plus petits ou même un peu plus gros. Puis, mais dans le marché, c'est ça, il y a une game là-dedans. Là. Dans le marché, je suis convaincu que c'est sûr ça va cogner à la porte. Si on allait voir les compagnies qui disent qu'on est à vendre, là, c'est sûr et certain qu'il y aurait des offres sur la table. Là. Je suis convaincu à 100%. Ben oui. Il y a une façon aussi, tu sais, on véhicule le fait qu'on n'est jamais à vendre. On le dit qu'on n'est pas à vendre. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu le dis que tu n'es pas à vendre, tu sais, les gens, nécessairement, ils ne viennent pas vers toi pour savoir si tu es à vendre. Parce qu'on le dit dans le monde des affaires. Nous, on n'est pas à vendre. On est plus en mode croissance en ce moment. Fait que, tu sais, on n'a pas nécessairement d'offres sur la table, mais c'est sûr et certain que... Il y en a des rumeurs. Il y en a un qui m'a écrit dimanche pour me dire « Tu as été vendu », mais on n'a pas été vendu. On a changé de courtier. On en parlera tantôt, là. Mais la rumeur était qu'on était acheté par... C'est quoi l'histoire du courtier que vous avez fait? Ah oui, on a fait un gros move. Avant les fêtes, là, j'ai peut-être de quoi vous dire. Oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez? Là? Oui, je m'en souviens. C'est qu'on travaillait un gros deal depuis 1 an. On a complètement changé le modèle d'affaires parce que quand tu vas être représenté auprès des bannières, quand tu vas être, mettons, en tablette là, au Canada ou même au Québec, il faut que tu assures à la bannière que tu as une représentation aux ventes, donc sur le terrain. Mais une compagnie comme nous autres ne peut pas avoir des représentants sur le payroll partout au Québec. Là. Ça coûte trop cher. Il faut que tu aies un courtier. Donc, on avait un courtier pour le Québec qui faisait le Canada. Puis, la représentation des bannières était faite au bureau chef par eux, puis sur le terrain. On était approché par la compagnie Best Brand, qui est une sous-division du groupe Recipe, qui Recipe ont acheté Saint-Hubert en 2016. Ça faisait 1 an qu'on avait été approché par eux. Puis les discussions, ça ne marchait pas. Puis tu sais, moi, j'avais établi 4 critères pour qu'on fasse le move, puis ça ne respectait pas les 4 critères. Puis négociation durant toute l'année, jusqu'à temps qu'on prenne la décision de changer. Et maintenant, on est représenté par Best Brand partout au Canada. Puis Best Brand, c'est leur compagnie de courtage à Recipe. Recipe, c'est Saint-Hubert, Chalet Suisse, Montana, Harvey's et j'en passe. C'est tout. Ah oui, c'est très gros. Là. C'est un des plus gros groupes de restauration au Canada. C'est non plus gros. C'est très, très gros. Puis Best Brand au Canada est géré par l'équipe de Saint-Hubert Retail au Québec. Fait que c'est quand même bien. Fait que, puis nous, maintenant, on a fait la transaction. Ben, la transaction, c'est pas une transaction financière. Le partenariat. C'est un partenariat. Maintenant, on est représenté par eux. Puis à l'intérieur du groupe Best Brand,
il y a les produits Saint-Hubert, bien sûr, Montana puis Chalet Suisse, mais c'est quand même gros, là, Chalet Suisse puis Montana au retail, là, au Canada anglais. J'avais aucune idée, mais les ribs puis les produits dérivés de Montana, là, la chaîne ontarienne, c'est très gros. C'est un peu le Saint-Hubert du Québec. Là. C'est ça. Et, pour le Canada. C'est ça. Et à l'intérieur de ça, ils ont commencé aussi avec des confitures Bonne Maman. Tu sais, Bonne Maman. C'est français. Ça. C'est français. Oui. Fait qu'ils ont commencé avec Bonne Maman. Il y a un temps de chiffre d'affaires qui était très peu, puis ils l'ont monté à un chiffre astronomique de chiffre d'affaires. Fait qu'ils ont une équipe, c'est une équipe extrêmement forte, très structurée. Ça nous a, nous, pour vrai, nous autres, là, on prend des pas de géants là-dedans parce qu'on apprend à travailler avec une grosse multinationale, mais qui gère ça en PME. C'est ça qui est le fun. C'est des gens extrêmement humains. C'est géré au Québec en plus. C'est ça qui est le fun. Leur compagnie de courtage canadienne est gérée par le Québec. Wow. Toute l'équipe est bon. Donc ça inclut la restauration puis ça inclut le retail. Là, c'est quand même séparé. Nous, ils nous représentent avec nos produits au Canada, au retail, mais on travaille aussi pour la restauration avec eux. Là. On travaille pour probablement faire des produits pour eux à notre usine. Fait que félicitations. C'est vraiment un super beau Fire Barns est en feu comme toujours. Hey, es-tu prêt pour ta petite recette de la journée? La recette, oui. Là, je rappelle aux pirates que je ne suis pas François Ménard, Frank Ménard. Donc, non, c'est ça. C'est pour ça que quand tu viens, on jase un peu plus de n'importe quoi, puis la recette, on la fait à la fin assez rapidement. T'es pas un cuisinier, mais je veux dire, je l'ai regardé, c'est assez facile à faire. Ouais, mais tu sais, qui mange pas des bons... Qui n'aime pas manger des bons repas déjeuner le matin? Mais ça. Moi, je mangerais des déjeuners même le soir. Je suis comme Frank là-dessus. Je mangerais 2 œufs bacon creton, là. J'en mangerais même le soir. Fait que sushi déjeuner, ça a l'air super bon. Puis vous voyez sa petite photo, là, si vous allez voir, c'est notre nouveau rack pour amener les 3 sauces pour les restaurants. Ça s'en vient un peu partout. Là. C'est en train d'être déployé. Donc, sushi déjeuner fait avec la sauce originale et la sauce bourbon bacon. 500 g de bacon, 3 galettes de pommes de terre, 2 saucisses déjeuner cuites, de la sauce barbecue, bien sûr, 3 galettes de pommes de terre, 2 œufs, 2 saucisses déjeuner. Ça, je l'ai dit, excusez. La sauce hollandaise, les épices Mardi Gras. J'ai dit la sauce originale, mais moi, je rajoute tout le temps dans ma sauce hollandaise 3-4 gouttes de sauce piquante originale. C'est écœurant. Ciboulette hachée, puis la sauce piquante à ton choix, comme je disais tantôt. Fait que dans un bol, mélange tes patates, tes pommes de terre avec les œufs et une cuillère à soupe des épices Mardi Gras. Vos épices préférées, messieurs, hein? Mardi Gras, moi, c'est une drogue. Là. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Direct dans les veines. Direct dans les veines. Sur une pellicule de plastique, tu mets ton bacon en quadrillé. Comme on voit dans des recettes TikTok ou Instagram. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là. Oui. C'est super le fun à faire. On étalé les pommes de terre sur le bacon et assurez-vous de laisser au moins 1 pouce d'espace sur les côtés. On ajoute les saucisses. Ça va prendre à peu près 1 saucisse et demie. Vous pouvez vous pouvez manger pendant le processus. J'adore ça. Frank. Oui, ça, c'est du Frank. Ça. Ah oui, c'est sûr. Vous pouvez manger pendant le processus. OK, je vais le faire. Pas besoin de te dire, Jerry, d'après moi. En plus, c'est un maillet, lui. Aucun problème. Mais l'idée est géniale, pareil. Non, l'idée est géniale. De faire des... C'est la même technique que le sushi. C'est ça. Mais de faire ça avec des patates, des œufs, là, puis du bacon autour. Là. Ben oui, puis en plus, ça se présente bien. Fait que tu roules avec ça, tu reçois du monde pour un genre de brunch. Le monde capote. Le look de ça, c'est écœurant. T'as l'air d'un champion. Là. Ben oui. Donc, recette disponible sur le site de Fire Barns en partant. Il y a ça. Il y a toujours les gens qui peuvent commander. Si vous êtes un peu partout au Québec, les pirates, vous commandez. Vous avez encore... Vous inscrivez pirate, c'est juste pirate. C'est juste pirate. Mais en plus, là, je tiens à dire, les pirates, là, tout le temps, vous autres, que je vous donne des primeurs, là, on a acheté des nouvelles machines. On est en train d'investir quand même presque 1 million dans de nouvelles machines dans l'usine. Puis ce que ça va faire, là, les sauces vont être encore plus onctueuses, plus structurées. J'aime employer ce mot-là, mais c'est vraiment le bon mot. Parce qu'avant, on filtrait beaucoup nos sauces. Là, on ne filtrera plus. Puis tout va être à l'intérieur. On a acheté c'est un nouveau processus qu'on a acheté. Là. Ça va être capoté. Vous allez voir, là, ça va être déployé d'ici au début mars. Là.
C'est avec ça que tu disais que tu allais faire ta nouvelle sauce burger pour l'été prochain? Exactement. La sauce burger s'en vient, là, les gars. Je vais avoir des belles choses à vous dire pour ma prochaine visite à mon retour de la France. Bon voyage en France, PO. Yes. Merci. Puis ramenez-nous une coupe de potins de là, puis on se reparle dans un mois pour la prochaine recette du mois Fire Barns. Allez sur le site de Fire Barns pour avoir la recette, mais également pour le spécial Pirate, c'est 15% pour toutes vos commandes. Vous allez sur le site, vous inscrivez dans le code Pirate, that's it, et vous allez recevoir votre stock rapidement parce que c'est très, 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 très vite. Fire Barns pour vos sauces, pour vos épices, vos condiments, etc., vos sauces barbecue. Ah ouais, let's go. La recette pirate Fire Barns du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barns. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Ah oui, je chante avec vous autres. La poubelle à Jeff. Jeff! Là, regarde. Les traditions. Hey. Moi, je suis quelqu'un de tradition. Oui, je sais. T'as encore ton arbre de Noël? Non. Il y en a qui l'ont encore. Oui, j'ai des voisins qui ont ça encore. Je ne sais pas pourquoi. Là. Mais normalement, à Québec, n'oublie pas qu'il y a une tradition que les gens, normalement, ils gardent leur lumière de Noël Jusqu'au carnaval. Jusqu'à la fin du carnaval. Ouais. C'est ça, exact. Hey, dans la poubelle, il y a toutes sortes d'affaires, comme un peu la boîte à pizza d'ailleurs. Salutations aux résidents d'une ville de l'Alberta qui va avoir... J'aime ça, moi. C'est la ville de Westlock, en Alberta, qui va devoir se prononcer jeudi. Je pense que c'est jeudi prochain, à moins que c'était hier, parce que là, on ne le dit pas, parce que l'article date de jeudi hier. Peut-être que c'était jeudi hier, peut-être que c'est juste jeudi prochain. Donc, la ville de Westlock va se prononcer, un genre de... J'aime ça, moi. J'aime... Avec la technologie aujourd'hui, en plus, c'est tellement facile de le faire, d'avoir des référendums ponctuels sur des sujets actuels. OK? Donc, on peut le faire rapidement, ça peut coûter pas cher si on est bien identifié, etc., etc. Donc, la ville de Westlock, en Alberta, va se prononcer sur un règlement qui pourrait bannir les passages pour les piétons aux couleurs du drapeau de la communauté LGBTQ+. Ah, le drapeau arc-en-ciel. Yes. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un gars qui était avec une gang de gays, il disait finalement LGBTQ+, quand il dit L, c'est lesbienne, donc lesbienne, c'est gay, G, c'est gay, bisexuel, donc ça veut dire, OK, il dit à son chum, il dit, toi, tu couches avec des gars, tu couches avec des filles, mais tu couches avec des gars, OK, donc t'es gay. L'autre, t'es gay. Finalement, il dit, pourquoi toutes les lettres? C'est G, la lettre. C'est juste G. On va peut-être simplifier ça le plus possible. J'ai adoré son explication. Lui, il peut le faire. C'est un noir qui, je pense, est dans la communauté gay. Donc, il faut... Ben, en tout cas, tous ceux qui étaient alentour de lui l'étaient. Je ne sais pas si lui l'était, donc c'était bien drôle. Mais juste vous dire que c'est le genre d'initiative. Si j'étais citoyen de la ville de Westlock, je voterais pour qu'on bannisse les drapeaux et les traversées puis la peinture dans les rues aux couleurs arc-en-ciel. Est-ce que ça veut dire que je suis anti-gay? Les gens qui m'écoutent depuis tout... On a plein de pirates gays, OK? J'imagine que si les pirates gays sont toujours là après toutes ces années-là, j'imagine qu'ils savent très bien où je campe. On a tous évolué comme société, mais c'est que tu ne peux pas choisir un organisme. Tu ne peux pas choisir un mouvement. Une ville doit être neutre. La ville doit appuyer ses policiers, doit appuyer ses pompiers, elle doit appuyer. Il arrive quelque chose dans sa communauté, elle peut abaisser son drapeau en signe de respect. Mais une ville n'a pas à faire la promotion d'un mouvement. OK? Que ce soit le mouvement, peu importe le mouvement, même un mouvement dans lequel moi je serais, je veux dire, la ville n'a pas à faire ça. C'est pas le rôle d'une ville de commencer à faire la promotion d'un mouvement. Là. Parce que ce que ça fait, c'est que tu peux avoir un mouvement qui est aussi bon que l'autre. Il n'y a pas juste le mouvement LGBTQ qui dans notre société qu'on doit... Il y a plein d'affaires qu'on peut prendre, qu'on peut mousser. Mais les organisations vont aller voir les villes et vont dire « Ouais, mais pourquoi vous me refusez telle affaire alors que vous le faites avec tel mouvement? Pourquoi moi, je suis refusé? » Quand vous commencez ça, c'est de la gestion à temps plein. Vous êtes mieux de rien faire. Une ville
Si les commerces veulent le faire, si les gens le font pour eux-mêmes à leur maison, si la communauté gay, quelque part, a un local, puis décide de peinturer le building qu'ils possèdent, puis y aller avec ces couleurs-là, tant que l'urbanisme leur donne la permission de le faire, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire qu'une ville décide de faire la promotion d'un mouvement, peu importe le mouvement, là, c'est pas sa place. C'est pas le rôle d'une ville de faire ça. Donc, je sais que les gens, si jamais ils votent non, vont passer pour des homophobes, ils vont passer pour des gens qui sont pas très ouverts, etc., des arriérés, des conservateurs, etc., etc. La réalité, c'est que ce n'est pas le rôle d'une ville d'appuyer le mouvement green, d'appuyer le mouvement vélo, d'appuyer le mouvement LGBTQ, le mouvement... Ce n'est pas le rôle de la ville. La ville sont là pour vous donner des services, des rues déneigées, des poubelles ramassées, des parcs bien entretenus, des arénas propres, etc. C'est ça le rôle d'une ville. C'est pas drôle, hein? On est obligé quasiment de le dire à tous les jours. C'est quelque chose qu'on a comme perdu. Je pense que, je ne sais pas, Mr. White, si tu m'as mis les audios en question ou si je dois les faire jouer par moi-même. Ah non, oui, je les ai mis, ben oui. Je t'ai tout découpé ça. Explique-moi vers quoi on s'en va dans la poubelle avec les audios que tu nous as gardés sur cette gang de bobos gauchistes montréalais, habituellement dans le domaine des médias. Donc, vous avez affaire à des sociologues, vous avez affaire avec des gens qui ont des cours en communication. Vous avez affaire habituellement à des méga-tartes en maths. Pas moi qui le dis. Ils nous le disent régulièrement. Ils sont comme contents de ça. Mais ces gens-là, il y a une chose, ce sont des petites boules d'émotion. Ouais. Et ces boules d'émotion-là ont soit énormément d'amour pour quelque chose. Tu te dis, voyons, Chris, contrôle-toi les nerfs, calme-toi. Ou encore, ils ont énormément de haine sur une chose ou quelqu'un. Puis, pour avoir été un peu impliqué là-dedans, j'ai toujours réalisé que ces gens-là n'ont aucune idée pourquoi. Pourquoi ils haïssent tant? Quand j'étais à Radio X, pourquoi ils nous haïssaient tant? Pourquoi ils haïssent Radio Pirate autant? Pourquoi ils haïssent Filion autant? J'ai jamais réussi à voir... Ils m'ont jamais vraiment expliqué pourquoi. Ils m'ont jamais vraiment expliqué. J'ai jamais eu vraiment de réponse claire. Mais là, on est rendu ailleurs. On est rendu sur Poilievre, on est rendu sur Duhem, on est rendu sur Trump. Trump. Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils détestent Trump autant? Eh bien, on a une émission. Ce que tu me disais, Mr. White, c'est pas une émission qui a été diffusée cette semaine. Non. Ben, c'est l'émission On va se le dire. C'est animé par Sébastien Diaz. Puis moi, je vais le donner à Sébastien Diaz, que tu connais pas, là, mais moi, je le connaissais un peu, parce que ça fait un bout. Mais c'est où l'émission? À Radio-Canada, puis ça se déroule du lundi au jeudi. Si je ne me trompe pas, c'est à 16h à Radio-Canada du lundi au jeudi. Donc, c'est une émission où il invite un paquet de monde sur un plateau, puis il parle de sujets d'actualité. Puis, il y a souvent des artistes là-dessus. Comme là, cette soirée-là qui se déroulait le 31 janvier dernier, ça fait à peu près un mois. Donc, tu as Nathalie Petrovski qui est là. Oui. Tu as Olivier Niquette. Oui. Tu as Pierre-Luc Funk qui est un acteur. Puis tu as une fille que je connais pas. Je n'avais jamais vue. Puis j'ai même pas réussi à trouver son nom sur le site, mais je pense que c'est une réalisatrice. OK. Ça doit être une gauchiste, anyway, là. Ouais. Puis là, si je le donne à Sébastien Diaz, c'est que je pense que Sébastien, il savait très bien ce qu'il faisait en invitant Stéphane Bureau pour parler de Donald Trump, pour lui poser des questions là-dessus et pourquoi le monde... Moi, j'avais l'impression que Bureau était l'animateur. Ah non, pas du tout. Bureau était un des invités là pour parler de ce sujet-là et de principalement se demander pourquoi que Trump est si populaire et qu'on a l'impression, mettons, quand on est au Québec, que tout le monde l'aïe. Fait que là, on va écouter quelques extraits de ça. Premièrement, on parle de la guerre. Oui. Est-ce qu'il vote pour Trump ou contre les démocrates? La réponse est multiple, je pense. Puis évidemment, je n'ai pas la réponse complète à ça. Ouais. Sur un enjeu particulièrement, je pense qu'il fait une certaine unanimité chez ses électeurs. C'est la volonté de ne plus être en guerre. S'il y a une chose qu'on peut être certain d'avoir avec Trump, parce qu'il l'a démontré. Il l'a démontré. C'est pas un président belliqueux. Alors, il est colérique, il dit toutes sortes de bêtises, mais il n'a pas déclenché de guerre. Et à répétition, il dit depuis toujours, on n'a aucune vocation à être les policiers du monde. Ouais.
Mais qu'est-ce Ouais, qui est même pas drôle? sûr que- je suis même pas sûr qu'ils avaient déjà fait ce constat-là, eux autres. Ouais, Tu sais, quand t'es haineux de même, tu vois plus rien. T'es comme aveugle. C'est parce que les gens au Québec, l'élite qui déteste profondément Trump, incluant la majorité des journalistes, ils ont toujours l'impression que le monde qui vont voter pour Trump, c'est un peu du monde un peu fêlé, un peu qui comprennent rien, qui... Puis là, t'arrives, puis t'as comme Stéphane Bureau qui est très articulé, qui a déjà été à la tête des nouvelles à Radio-Canada, qui arrive, puis là, c'est lui qui arrive en parlant de Trump, en mesurant bien les pour et les contre. On dirait un genre de livre Trump for Dummies. Oui. Tu sais, on est en train de faire un genre de reset pour essayer d'expliquer aux gens l'histoire de Trump, parce que c'est vrai que probablement qu'ils sont même pas informés, ils ne savent pas vraiment. Mais je pense que plus tard, Olivier Niquette s'avait posé la question pourquoi ils haïssent autant Trump. Il est incapable de répondre. J'ai hâte de voir cet audio-là. Là, le deuxième, c'est sur le racisme. Sur le racisme, parce que là, c'est la réalisatrice, que je ne suis pas capable de nommer son nom, qui, à un moment donné, elle a vraiment montré pourquoi que elle détestait Trump, puis lui, il l'a débunké solide. Sais-tu qu'est-ce que moi je trouve bizarre? C'est qu'on a juste le choix entre un sexiste, misogyne, raciste, puis un monsieur de 80 qui sait plus où il regarde, puis son fils a fait de la fraude partout, puis il défend ça. Moi, je suis comme sur 300 millions... Alors, effectivement, c'est un système Deux bête. héros. C'est un système bête. Il n'y a aucune possibilité de penser de manière complexe quand tu as deux possibilités de choisir entre le rouge et le bleu. Oui. Mais sur la question du racisme, c'est intéressant parce que c'est évidemment la première chose qu'on va étiqueter sur la peau de M. Trump. En 2016, 28 de la population latina a voté Trump. Personne n'en parle. Aux dernières élections, c'est 32 je pense. En Floride, dont tu portes les couleurs, un État clé, quand on veut devenir président, ça compte au collège électoral. Trump a eu une majorité, et dans Dade County, donc là où ça vote très fort, Miami, 56 Chez les Noirs américains, en 2000, c'était à la marge. Je pense que 8 ont appuyé Trump et une majorité écrasante comme jamais Biden parce qu'ils voulaient se rallier à l'idée qu'il fallait du changement. Aujourd'hui, quand on sonde la population noire américaine, c'est entre 18 et 20 qui dit être favorable à Trump. Alors, on verra comment ça se passe aux élections. Mais donc, sur l'étiquette de raciste, il y aurait beaucoup de Latinas, de Mexicains, population latina ou latino, qui diraient non, on est d'accord avec lui. Sur la question de la frontière, par exemple, on présume que tous les Latino-Américains sont... les Américains sont contre lui à cause du mur. C'est une solution, mais sa façon de parler c'est pas fait toujours juste édifiant. réveiller les gens que normalement, on dit pas ça en public. Et là, ils sont comme, si le président le dit, on va le dire. C'est juste dans cet aspect-là que je trouve. Wow. Prochaine fois, si j'étais la gang de Radio-Canada, je ne l'inviterais pas. C'est à se demander. C'est à se demander. Oui, c'est ça, elle. Tu parles d'elle. Moi, je n'inviterais pas Bureau non plus. Mais... Parce que là, ça... Mais c'est incroyable. Mais moi, j'appelle ça... Moi, j'ai trouvé que c'était comme le dîner de cons à l'envers. Ouais. C'est que là, il y avait plein... Ils ont pensé d'inviter Bureau, on va tout lui taper sa tête parce qu'on sait qu'il va défendre Trump finalement. C'est une prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises. Ils sont pas capables de toucher la balle. Puis là, on arrive à Olivier Niquette. Et là, Olivier Niquette, c'est le gars. Lui, c'est le top du top. Lui, c'est le top du top. Là. Mais lui, c'est le gars qui est à Radio-Canada et qui n'arrête pas de faire jouer des codes de tout le monde pour faire mal paraître tout le monde en coupant tout très, très serré là, pour être sûr que... Mais le concept est correct. On le fait un peu, nous autres, de notre manière, d'une manière différente. Le concept est bon d'aller chercher des affaires que t'aimes pas et ridiculiser. C'est très bon. Oui. Mais c'est drôle de voir que c'est dans le métier un des plus cornichons de la gang qui essaie de nous faire croire que tous les autres sont cornichons sauf lui. Le gars, c'est un top cornichon. C'est un des plus mauvais que tu peux pas avoir. C'est le grand vide. C'est le grand vide total. Là. Le grand vide. Écoutez-le bien. Il sait même pas pourquoi il haït Trump. C'est juste dans cet aspect-là que je trouve que... Toi qui as dû parler de Trump au moins une fois par semaine depuis quelques années, à La Journée est encore jeune et avant ça, à la C'est un bon sujet. C'est un bon sujet, c'est un bon personnage, mais il a quand même fait des bons coups. On parlait entre autres du retrait progressif à l'époque des troupes américaines de l'Irak et de l'Afghanistan. Ça, c'en est un bon coup. Il a fait des bons coups, mais c'est difficile de souligner ces bons coups-là quand on compare avec ses mauvais coups. Je trouve que... Lesquels mauvais coups seraient les pires qui effaceraient tous les bons coups, par exemple? C'est tout ce qui
c'est bon fou, c'est tout ce qu'il dit, c'est ça. Et ce qu'il fait serait moins important que ce qu'il dit. C'est ça, mais sa personnalité est Pas terrible. mais... Son égocentrisme, son narcissisme. Donc, Attends un peu, là. on choisit un président pour sa personnalité, non pas ce qu'il fait. Wow. Là, t'as une gang, une brochette de pinko gauchistes du plateau Mont-Royal qui savent que Stéphane Bureau, ils sont là. Ils n'ont pas dû être appelés 5 minutes avant. Non, ils ont dû le savoir une couple de jours avant. Ils savent que ça va aller sur Trump, ils savent que Bureau en parle, ils ont entendu des podcasts, ils savent exactement où ça va aller. Puis Chris, ils prennent pas 1 heure pour faire une tablette avec des liners, puis se préparer, puis être prêt pour toute éventualité. Justement, les affaires qui te dérangent le plus sur Trump, au moins, si tu n'as pas de mémoire, tu as une liste quelque part, puis tu défiles. Mais c'est comme tu dis, c'est le vide total. Non, Trump, c'est ce qu'il dit, là. C'est tout ce qu'il dit. C'est c'est pas... On finit avec le bilan sur Trump. C'est Stéphane Bureau qui le fait? Je me rappelle. Il parle que Trump, il ne faut pas oublier que c'est bien beau parler de Trump et être pour ou contre, mais il a déjà été président puis il arrive avec un bilan. On a quand même amélioré, disons, les conditions carcérales des détenus. C'est-à-dire qu'une chose qui est surprenante, effectivement, puisque tu en parles, c'est le First Step Act. C'est le premier président, encore une fois, je veux pas... qui va se pardonner, là? Qui, en fait, a travaillé à revisiter certaines des sentences parce que le système criminel aux États-Unis et le système carcéral, disons-le, n'est pas très, très joyeux et pas très favorable aux populations noires en particulier. Et c'est le premier président américain, puis ça, évidemment, on n'en parle pas, mais qui a joué là-dedans. Et 9 sur 10 de ceux qui ont vu leur peine révisée à la baisse étaient des détenus noirs américains. On dira c'est normal, statistiquement, ils sont surreprésentés. Mais de dire ça, je suis conscient que je dois choquer plein de gens. Puis tu as l'air d'être l'apologiste. Dis non, je reviens à ce que tu disais. Est-ce qu'on vote pour une personnalité aussi désagréable qu'elle soit ou pas? Peut-être, mais il y a aussi un bilan. Oh oui, il y a un bilan. Il y a un bilan de 4 ans. Calmez-vous les nerfs. On sait exactement ça va être quel genre de présidence qu'on va avoir avec Trump. On le sait déjà. Il a déjà été président. Calmez-vous les nerfs. Non, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion mur à mur. Tu peux rien faire avec juste de l'émotion. Je veux dire, à un moment donné. Mais je vais répéter, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Vous savez, je me cache pas. L'hiver, je suis dans le studio de Floride avec les boys qui sont dans le studio de Québec. La technologie nous permet, puis ça fait des années que je fais ça, même les dernières années de choix, je le faisais. Donc, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis depuis le début décembre, première journée de décembre. Je suis arrivé le 1er décembre. Puis, je suis abonné au journal local. C'est un journal qui appartient à la gang qui ont le USA Today. Puis, entre les mains, j'ai souvent le Palm Beach Post. Puis, tu sais, je regarde un peu mes nouvelles locales parce que je veux voir ce qui se passe. C'est mon chez nous aussi. Je veux dire, autant je m'informe sur ce qui se passe à Saint-Dogue puis à Québec parce que c'est alentour de ma maison. Puis, je veux voir c'est quoi les projets qu'il y a puis c'est quoi les règles qui passent, etc. Mais ici, je fais la même chose. Ça fait 17 ans que je suis installé ici, dans ce quartier-là. Donc, je lis beaucoup sur la place. Puis même quand je suis à Québec, je lis. Quand je suis ici, je lis sur chez nous, à Québec. Et quand je suis à Québec, je lis ici. Je lis sur les médias d'ici aussi pour rester branché, pour être 6 mois complètement coupé de ce qui se passe. Mais moi, j'en viens pas de voir que c'est au Québec qu'on parle le plus de Trump. Et de loin, là. Pas 60-40, là. Je ne lis à peu près rien sur Trump dans les... Il y a des affaires. Si vous écoutez Fox News, c'est sûr, mais quand vous prenez les journaux, comme nos journaux locaux, ça parle 10 fois plus de Trump dans nos médias au Québec que c'est le cas ici. Mais Griff, il reste à 15 minutes de chez nous. Tu sais, c'est quand même spécial. Voilà pour... je pense qu'on a fait le tour. Je regarde le timing un peu, vu qu'il y a eu pas mal de stock. Merci pour la belle semaine qu'on a eue. Salutations aux pirates. Bon week-end. Je parle aux pirates live parce que, veux pas, on va s'en aller vers le reste du Prime avec, entre autres, Carlos de Punisher. On a un paquet de choses à vous offrir. Donc, bonne fin de semaine. Décrochez un peu. Essayez de, si vous êtes capable, essayez de mettre le téléphone le plus loin possible. Puis branchez-vous juste dimanche soir, puis occupez-vous de votre famille, de vos enfants, de votre blonde, de votre chum, de vos amis. Ayez du plaisir. Bonne bouffe, un bon steak, un bon verre de vin. Hier, Jerry l'aubergiste vous a donné un vin dispendieux. Mais ça se peut que cette fin de semaine, il y a une petite occasion spéciale pour se payer quelque chose d'un peu plus cher. Mr. White, thank you pour la prod. Merci à Jerry, merci à tous les invités qu'on a eus cette semaine, autant sur le live que sur le Prime. Mon nom est Jeff Fillion, on se reparle lundi. See ya!
Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com